Dis donc, et c'est quand qu'il revient, Claude? Bah, tu sais, à pied, c'est un peu plus long, hein. Ouais, surtout quand on pousse un moteur dans une brouette, hein. Ouais, bah, écoute, les grèves, c'est fait pour emmerder le patronat, hein. Bon, le patronat, je veux bien, mais la pauvre Claude, obligé de faire des bornes à pied pour ravitailler le garage en pièces détachées. Ouais, bah, moi, je peux pas l'aider. Hein. C'est pas dans mon contrat. Dis plutôt que tu voulais pas. Attends, les camarades luttent dans tout le pays contre le patronat et la bourgeoisie. Et c'est pour ça que tu peux pas aider Claude à pousser sa brouette? Mais non, mais moi je suis intérimaire, je peux pas faire grève. Mais je suis solidaire. Ouais, ta solidarité s'arrête à Claude. Ouais, bon, t'en connais beaucoup, toi, les garagistes qui se retrouvent à sec d'essence? Mais avec la grève des raffineries, mais tout le monde est à sec. Toi aussi. Écoute. Toi aussi, tu peux l'aider. Toi aussi, tu pouvais l'aider, Claude. D'accord? Ouais, non, tu sais très bien que quand Claude se fait payer de la main à la main, personne n'a le droit d'être dans le secteur. Ah bah oui, ça c'est bien les patrons, ça. Alors, je vais te dire, ils chipotent sur la TVA, ils chipotent sur les marges, ils essayent de faire du black. Et quand c'est pour payer le personnel, il n'y a plus personne. Bah, à ton avis, ça va s'arrêter quand tout ça? Tout ce que je sais, c'est comment ça a commencé. Ah, c'est vrai que c'était un peu exagéré. Un peu exagéré? Mais c'est un scandale, une honte, une ignominie, mon gars. Oui. C'est vrai que le grand industriel, là, il a vraiment pas été cool avec ses ouvriers. Ouais, Gustave Delacue, le richissime Gustave Delacue. Ben, tu vois, je vais te dire, Camille, avec ce qu'il a fait, ce gars-là, le mot de Gustave Delacue va devenir une insulte dans le monde ouvrier. C'est sûr. Ça va faire... Mémé, passe-moi le pain. Non, je veux pas, il est à moi. Et puis les biscottes aussi. Allez, Mémé, fais pas ta Gustave de la cube. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, mais on riait de la situation du pays. Il y a bien que vous, ça amuse, hein. Ouais, enfin, c'est surtout de la tronche à Delacue qu'on se moquait. Il nous a bien mis dans la panade, celui-là. Ah ben c'est ça, vous dites patronat. Ouais, c'est ça. Dis-moi, Dom. Ouais. Il y a bien des toilettes ici, dans le garage. Bah heureusement encore. Alors, s'il te plaît, ne me confonds pas avec ce sale type. Enfin, n'empêche quand même une grève générale, merde. Oui, tout ça parce qu'un industriel refuse d'installer des toilettes dans sa raffinerie. Ah non, mais c'est encore pire. Bon, on va pas chipoter sur les détails non plus. Ah non, parce que s'il avait juste refusé d'installer des toilettes dans son entreprise, ce serait resté à son entreprise. Tout le pays ne serait pas mobilisé. Hein. Oui, tout ne serait pas bloqué aujourd'hui. Non, c'est pire que ça. Il a carrément fait démonter les toilettes existantes. Et puis... Tout ça parce qu'il manquait de tuyaux pour augmenter la production de kérosène. Non, mais on n'a jamais vu ça. Être radin, assez radin pour faire de telles économies de bout de chandelle, là. Et voilà où nous en sommes. C'est toute l'économie nationale qui est bloquée à cause de ce patron véreux. Véreux? Eh ben, j'aime te l'entendre dire. Bon, attends, c'est pas parce que je dirige une entreprise que je fais partie de cette clique pour qui l'argent compte plus que tout, hein. Bah, moi j'aime bien le fric. C'est con que t'en aies pas. Ben, tu vois, Camille, c'est pour ça que je te paye mal. Parce que le fric, quand on en a trop, on devient comme Gustave Delacue. Eh ben, moi, je ferais partie de son personnel à ce type-là, je ferais grève aussi. Et voilà. Le big boss fait démonter les chiottes et hop, il débraye aussi sec. Bon, ils auraient pu se retenir aussi. Hein. Non, mais t'entends ça? De faire grève, enfin surtout de médiatiser leur grève. Mais attends, Claude, mais on n'est plus au 19e siècle. Bah non, il faut faire avec la presse. Oui, bah moi, ce qui me dérange, c'est l'effet boule de neige. Ah, oui. Ça, c'est sûr que moi, je me serais jamais douté que impossibilité d'aller aux toilettes des uns bloquerait tant les autres. Bah, franchement, la solidarité ouvrière, ça existe. Et ça bloque. 3 semaines. On manque de tout, on ne peut plus circuler. Mais tu vas quand même pas me dire que c'est la chienlit. Moi, ma mémé, elle avait fait un stock de spaghettis, de café et de sucre en poudre au moment de la guerre du Golfe. Alors ça,
c'est le rôle typique des gens de cette génération qui a connu la guerre. Ouais. Eh ben, à la réunification de l'Allemagne, c'est du cornet de bif et du lait en poudre qu'elle a entreposé dans sa cave. Non, elle a dû en bouffer un moment. Ah non. Elle a gardé tout ça jusqu'à sa mort l'année dernière. Oh, quel gaspillage. Bah, c'est ce que je me suis dit. Ah ouais, paix à son âme. Et depuis une semaine, je me fais un paquet de fric parce que les prix montent. Non, tu vas quand même pas me dire. C'est le lait en poudre qui parle le plus vite. Oh, je peux pas entendre ça, Non, mais c'est... Ah bah tiens, justement. C'est à cause des mamans qui allaitent pas, vous comprenez? Ah oui, non mais attends, ton cornet de bif, il se conserve combien de temps? Bah, il est en poudre déjà. Oui, bah il est en poudre si tu veux, il se conserve combien de temps? Et puis dis donc, la réunification de l'Allemagne. C'est 1990, avec les périmètres. Ah ouais. Oui, et ben vous savez quoi? Quand une maman entend son mioche meugler depuis 2 heures, eh ben, son seul but, c'est d'y coller une tétine dans la tronche. Alors la date? Bah oui, mais quand même, ça se conserve combien de temps, ce cornet de bif, là? Tu en voudrais? Mais non, je te demande juste si ça se conserve, mais combien ça coûte? Bon bah ça coûte 100 € les 500 grammes. Quoi? Mais dépêche-toi vite, hein, parce que dans 2 jours, tu pourras rajouter 20%. Ah mais je te demande pas comment t'auras gagné ta vie pendant la guerre, quoi. Il faut savoir saisir les opportunités. Oh non, mais quand même. Bon, écoute, j'ai eu la chance que ma grand-mère soit parano, encore plus de chance qu'elle meure. Alors maintenant, cette grève générale, bah, c'est la baraka qui continue. Oh, mais je peux pas entendre ça, moi, je peux pas entendre ça. Oui, ben justement, N'importe c'est quoi. l'heure des infos. Ah oui. Allez, Ah bah. la poste. Allez. Voici le flash de 10h, bienvenue au Mois des News. Nous sommes entrés dans la 3e semaine de conflit et on ne sait toujours pas comment tout ça va tourner. Le Premier ministre, dont nous ne savons toujours pas s'il est démissionnaire, a invité M. Gustave de la Cuve pour une entrevue informelle dont nous ne savons toujours pas si le grand raffineur a donné suite. Pendant ce temps, Chantal Abonneur, ministre du Travail, anime toujours une table ronde entre les différentes organisations syndicales et le patronat, dont celui d'Hélène Ratifoire, syndicat majoritaire à la raffinerie de la Cuve. Faut rien lâcher. Bah, t'es drôle, toi. Non mais Dom a raison, j'ai encore du stock périmé, moi. Voici un petit inventaire de ce qui reste bloqué. Les transports, les raffineries, bien sûr, puisque c'est là qu'a eu lieu l'étincelle qui a mis le feu social, les transports ne se faisant plus par grève des routiers ou du fret, et bien sûr la pénurie de carburant. Les avions ne décollent plus, les trains ne partent plus. Mets la tête à l'ouette. Il va de soi qu'une pénurie alimentaire se profile. Les stocks des grands magasins, pas encore touchés par la grève générale, déclinant à vue d'œil. Le gouvernement fera-t-il appel à l'armée? Nous savons que dans les entrepôts de l'armée de terre, il y a un stock considérable de corps bif, de lait en poudre et de l'UNICEF. Non mais ça va pas, l'armée, appuie-toi encore. Tu me laisses écouler mon stock d'abord. Non mais Solidarité Nationale, tu connais pas, quoi? Mais la pénurie la plus inquiétante est celle des médicaments, les pharmacies et les hôpitaux n'étant plus approvisionnés. J'ai? Non. Ah ma mémé, elle ne jetait rien. Bien évidemment, la bourse se casse lamentablement la gueule, les riches paniquent, les pauvres rigolent le ventre creux, et moi je vais rentrer en trottinette à 60 bornes de cette boîte de merde. Excusez Gabriel, comprenez, nous aussi, journalistes, nous avons nos petits soucis. Je fais grève, hein. J'en ai ras-le-bol de dire aux gens qu'il n'y a plus rien. C'est déprimant. Changeons de sujet pour nous changer les idées. Météo ouragan en Bretagne, pluie de grêle dans le Languedoc et tempête de neige annoncée dans le Jura. Ah bah, voyons, son sujet pour changer les idées, bravo, hein. La tempête de neige, elle va être pour nous. Ah oui, comme si tout le reste ne suffisait pas. Hein. Mais une petite consolation, comme 90% des usines sont à l'arrêt et que seulement 5% des voitures roulent encore, la France vient de devenir le pays le moins pollué au monde. Vive la révolution. Bon, mais allez, éteins-moi ça, Ouais. il y en a assez. Hein. Bon, Dom, tu sais qu'à chaque révolution, couper les têtes, ça fait partie du folklore. Ben oui, c'est un peu barbare, mais qu'est-ce que tu veux? Si c'est la solution au progrès. Eh ben, tu comprendras donc que je ne peux pas te garder. Quoi? Tu es intérimaire, ton contrat se termine après-demain, voilà, quoi. Mais attends, Claude, attends, je travaille bien, je suis toujours à l'heure, je suis sympa avec les clients, mais pourquoi? Ben moi, je vois bien un peu pourquoi. Oui, alors toi, Camille, tu la fermes. Eh ben, Dom a raison. Dans cette histoire, il n'y a pas de malin. Toi-même, tu es au bord du chômage technique. Hein? Non mais je comprends pas, là. L'entreprise prospère, non? Bah, bien sûr. Là, tu profites de la grève générale pour faire le ménage, oui. Ouais. Bon, tiens. Ouais, non, mais bien sûr qu'on a bien bossé.
Mais on n'a pas été payé. Fiche de moi, oui. Et le patronat changera jamais. Ben, il changera jamais, le patron. Et puis comme Dom finit son contrat là dans 2 jours, je ne renouvelle pas, c'est tout. Ouais, il ne changera jamais. Enfin, quand même. Bon, je t'ai embauché pour quelle tâche? Pour nettoyer les pare-brises des voitures que vous réparez, et puis donner un coup à celles qui s'arrêtent à la pompe. Et tu en vois beaucoup des voitures qui s'arrêtent à la pompe? Oh, c'est vrai que ça se bouge plus, je pense. Oui, il y en a, ça fait 3 semaines, il n'y en a pas une, on n'en a pas vu passer une. C'est un hasard malencontreux, puis c'est tout. Oh, Ça, c'est la faute de la grève que tu vantes à longueur de journée, qui est la cause de ton retour à Pôle emploi. Et voilà, t'entends? C'est encore la faute du prolétariat. Tout le temps la faute du prolétariat. C'est fou, ça. Mais c'est la faute de ma cuve qui est complètement vide et des voitures qui sont complètement à sec et qui restent dans leurs allées de garage. Bon, pour Dom, je comprends qu'il garde pas sa place, mais pour moi, le chômage technique, c'est pas un peu prématuré quand même? Ah bah sympa, la solidarité spontanée, là. Il n'y a plus un sou en caisse. Quoi? Avec tout le boulot qu'on a eu depuis 6 mois? Mais tu te fiches de moi? Comme je te disais, bien sûr qu'on a bien bossé, mais on n'a pas été payé. Bon, non, mais tu rigoles ou quoi? Entre ceux qui ne peuvent plus prendre leur voiture et ceux qui, pour m'apporter leur chèque et ceux qui l'ont posté, ça fait beaucoup d'argent dehors. Bon, attends, pour ceux qui sont en rate d'essence, je veux bien. Mais ceux qui l'ont posté, ça doit déjà faire un paquet de fric? Alors je te signale que poster ne suffit pas. Il faut que l'enveloppe passe par le tri, arrive dans la main du facteur. Or, tout ce petit monde est en grève. Me dis pas que t'en as pas reçu avant que la poste débraye. Si, j'en ai reçu. Bah alors? Eh ben, à la banque aussi, ils sont en grève, j'ai pas pu les déposer. Bon, d'un autre côté, c'est aussi le principe de la grève générale d'emmerder les patrons, hein. Ouais, mais enfin, tu m'as bien regardé là? Oh, j'ai l'air d'un patron, moi? Ouais, bon. Tes copains révolutionnaires, hein, ils nous ont bien foutus dans la merde. Hein. C'est tes copains du patronat qui ont commencé. Mes copains, tu crois que le Gustave de la cuve boit le café avec son personnel et le tutoie comme moi je le fais? Claude, 1 point. Ouais. Ouais, Claude, ouais. Laisse-moi une dernière chance, quoi. Une dernière chance? Bah ouais, parce que moi, ton Gustave de la cuve, moi, genre en face de moi, j'y ferais passer l'envie de démonter les chiottes du personnel. Écoute, je comprends ta déception, Dom, mais je peux pas faire autrement. Mais laisse-moi une dernière chance, je te dis. Une dernière chance? Mais quelle dernière chance? S'il passe une voiture dans la journée, tu revois ta position. Et c'est parti pour la négociation. Bon, s'il passe une voiture dans la minute qui suit, je te prolonge d'1 semaine. La minute? Oh non, la journée. Allez, 2 minutes. Là. 5 minutes. Ouais, top là. Ouais, je prends pas le risque. Ah bah, je suis soulagé. Parce qu'en 2 minutes, les blaireaux que j'ai aperçus par la fenêtre, ils n'auraient pas eu le temps d'arriver jusque-là. Hein. Quoi? Non. Ah, ils sont qu'à 50 mètres. Sauf s'ils font une pause café en route, normalement, ils devraient me permettre de garder ma place. Hein. 50 mètres, mais je les entends pas. Bah, tu sais, pousser une voiture en panne d'essence, c'est pas très bruyant. Et en plus, la pousser dans la neige, c'est encore plus silencieux. Oh, et merde, je viens de me faire encore avoir. Oh, Bien joué, Dom. Bon. Pousser sous la... Bah ouais, pousser dans la neige, ça fait pas de bruit. Eh ben, oui, mais ça peut glisser sous les pieds. Oui, bon, j'imagine que tu refuses que Dom aille les aider à pousser. Dom est sur son temps de travail et c'est pas dans son contrat. Ah ouais, par contre, préparer le café, c'est pas grave que ce soit pas dans mon contrat. Tu es payé pour nettoyer les pare-brises, pas pour pousser les voitures. Bon, tu peux toujours les encourager par la fenêtre. Ah ouais, c'est pas il y a une femme au volant. Et puis, il y a un jeune, un vieux, puis une vieille qui pousse. Tom, on dit pas vieux et vieille quand on est dans le commerce. Ah, non. On dit cœur de cible pour une voiture confortable. Allez, encore un petit effort, vous y êtes presque. Et dis donc, ça a l'air de leur faire du bien, hein. Ils accélèrent. Non, c'est pas vrai. Oh,
c'est sur la neige, là, il y en a bien. Non, mais attends. Fais dodo, cola, mon petit frère, fais dodo. Plus vite, chauffeur, plus vite, chauffeur, plus vite. Oh là là, mais vous êtes pathétique. Allez, vous y êtes presque. Il reste de l'essence, mais il n'y en aura pas pour tout le Mais monde. c'est faux. Oui, mais moi, je tiens à ma place, hein. Eh ben dis donc, il va être déçu, hein. Si ça se trouve, le plus jeune, il va vouloir te casser la gueule. Bah, puis il aura raison. Bah. Parce que Dom me fait de la pub mensongère de mon garage. Mais toi aussi? Comment ça, moi aussi? Bah, tu leur as dit qu'ils auraient du gâteau dans la chanson. Oh, Bah, apparemment, l'essence a l'air de les motiver davantage, hein. Ah ouais, dis donc. Ils accélèrent encore. Ouais. Ah non, c'est le dévers. Hein? C'est le dévers. Ah, j'ai l'impression qu'ils sont en train de glisser dans le dévers. Ouais, ouais. Et ma parole, ils viennent vers nous, là. Ah ouais? Ils sont poussés de... Oh! Ils sont poussés de personne, ils viennent vers nous. Mais heureusement qu'ils poussent plus. Et t'as vu la vitesse à laquelle la voiture est passée? non, mais il devrait la freiner quand même. Ah non, on est presque 2 minutes, là. Oh là là. Je parle pas de ton contrat. Allez. Bah moi, Dom, je pense que le point d'impact arrivera avant les 5 minutes du pari. Mais faites quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ah bah moi, je sais pas. Pousser la vieille sous les roues pour bloquer la bagnole. Oh. Quand j'ai dit vieille, c'est pas une roulante non plus. Allez. La voiture dévie un peu. Ah ouais, tiens. Ah ouais. Claude, je pense que t'as pu être inquiété pour ton mur. Ouais, parce que leur bagnole, elle s'en va directement vers ta voiture. Dis-leur de freiner, Dom. Ben, je crois que la dame qui est au volant a fait ce qu'elle peut. Hein. Ah non, tiens. Quoi, elle fait pas ce qu'elle peut? Non, je veux dire, elle est plus au volant. Hein. Alors, soit elle est complètement recroquevillée au fond du siège, ou alors elle a sauté en marche. Oh là là. Oh, il pousse plus. Non. Oh, n'écoute pas ça, Claude, n'écoute pas ça. Oh là là, Mais moi, ça, je veux pas ça va faire être ça. l'impact. Non, mais c'est pas grave, avec de place à la fenêtre. Qu'est-ce qu'il dit? Et débouche tes oreilles. Alors? Alors? C'est quoi? Oh, bah dis donc, hein. Oh, t'as un sacré coup de bol quand même. Hein. Ah. Au dernier moment, leur bagnole, elle a dévié, elle a juste touché la dépanneuse. Ma dépanneuse. M'en fous. Plus de peur que de mal, hein. Oui, bah oui. Plus de peur que de mal, je m'en fous de ma dépanneuse. Ouais, par contre, leur bagnole, eux. Oui, bah ma dépanneuse, c'est un vrai char d'assaut. Incassable. C'est quoi ça? Dom n'a pas suivi l'action jusqu'au bout. J'ai merde, j'ai raté un truc. Oh. Disons que la dépanneuse a hésité quelques secondes, hein. Elle titubait en glissant sur la neige. Ouais. Comment ça, elle titubait? Bah, disons que le choc l'a un peu poussé. Hey Claude, t'es assuré comment pour ta voiture? Oh là 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 là. Elle a été percutée? Ah, percuté? Non. Oh non. Ben, c'est-à-dire que percuter, ça voudrait dire de face ou de côté. Et quel terme on emploie quand une dépanneuse se renverse et écrase le toit de la voiture d'à côté? Non mais je vais les tuer, je vais les tuer. Future dépression nerveuse. On va la mettre sur le ventre. Allez, dépêchez-vous. Ouais, bah ça va, hein. Allez, on la met sur l'avant. Attends, délicatement. Voilà, c'est quoi? Un tourcoup sous les manteau. Et alors, c'est grave? Bah grave, je Ah sais oui, pas, quand mais même. non. Insolite, oui, hein. C'est mal placé. Je peux faire une photo? Non mais ça va pas la tête, non? Oh zut, je l'aurais mis sur mon réseau social. Mais vous croyez que c'est le moment? Pourtant, elles auraient été le clou du spectacle, hein. Oh là là. Mes amis me disent toujours que je fais un boulot pas intéressant. J'avais l'occasion de leur prouver le contraire. Ton métier pas intéressant? Ah, Ah bah attends, ils vont voir tes amis si ton job il est pas intéressant. C'est moi qui vais prendre des photos. Je ne veux pas! Elle n'est pas sur son bon profil, là, c'est pour ça. Arrête les jeux de mots, papa t'agaçant. Dis donc, ton réseau social. Non mais vous n'allez pas vraiment le faire.
Si. Elle va pas se taire 5 minutes, celle-là? Ton réseau social, le titre, il commencerait pas par faire quelque chose? Bon, la mise au point est faite. Oui, eh ben, si j'ai besoin de preuves pour le constat. Vous pourrez m'en faire une copie pour mon assurance? Oh, toi, arrête. Hein. Ça va? Oui, bon, enfin... Tu es ridicule. Encore pire. Et avant de traiter votre mari de ridicule, ben moi, à votre place, je pèserais mes mots. C'est vrai, belle maman, vous n'êtes pas vraiment en position de force. Hein. Ouais. Bon, je mets le flash ou pas? Bah, si vous pensez que ça peut nous éclairer. Oh, continue. Mais Sur les circonstances de l'accident, Marthe. Seulement sur les circonstances de l'accident. Elle prend la mouche. Ah bah, placée comme elle est là, c'est pas prêt s'arrêter. Une chance, elle ne perd presque pas de sang. Bah, c'est parce que le clou est rentré dans le mou. Ah bah là, à cet endroit-là, il y a du mou, ouais. Et j'ai toujours connu que du mou. Il n'y a jamais eu du mou, alors. Profite pas pour parler derrière mon dos, toi, hein. Ouais, d'autant plus que flasque serait plutôt le terme le plus approprié. Ouais, ben en attendant, dur, mou, flasque, le clou est rentré, hein. Et on va pas le laisser là. Appelez un docteur. Mais comment il va venir le docteur? Ils annoncent une tempête de neige à la radio. Ah oui, et puis en plus, on est au milieu de nulle part ici. Ah ouais? Bah, faut dire, Claude, que t'as quand même pas choisi l'endroit le plus passant pour installer ton garage. Ça veut dire quoi, ça? Bah, apparemment qu'on va devoir se débrouiller seul. Ouais, achetons-leur de l'essence et on n'en parle plus. Oh, mais si j'en avais, je vous en vendrais, c'est sûr. Ce serait vachement bien parce que comme ça, vous pourriez rentrer chez vous pour vous faire recoudre. Après avoir rempli le constat à l'amiable. Oh. C'est vrai qu'avec tout ça, on n'a pas eu le temps de constater l'ampleur des dégâts. Vous avez devant vous les dégâts. Et pour la plupart, ils sont d'origine. J'imagine qu'on ne pourra pas faire venir un expert non plus. Non mais enfin, Sophie, pour que ça le dégoûte de son métier. Non mais, tu racontes des âneries là ou quoi? Et je vois qu'une solution, faut l'enlever nous-mêmes. Hey, Claude, je te préviens, hein, ça, c'est pas dans mon contrat, hein. Mais non, hein. On s'en fout de ton contrat, Dom. Non, parce que vous comprenez, moi, mon truc, c'est les pare-brises. Je suis là pour les pare-brises. On s'en fout des pare-brises. Mais maman, arrête d'hurler. Oh, merde. Elle est préoccupée par son pare-choc. Récapitulons. Ouais. Attention. Votre clou, vous l'aviez avant de prendre la route? Non mais, vous croyez que j'achète des voitures de luxe pour que ma femme en lacère les sièges avec ses fesses? Jean-Louis, on n'a pas de voiture de luxe, ok? Marc essayait de freiner notre véhicule en se mettant devant. Ouais, c'est-à-dire que... Non. Le clou était sur la dépanneuse. Vous imaginez bien que si le clou était sur la dépanneuse, vu le choc avec la voiture de mon beau-père, ma belle-mère aurait été crabouillée. Hein. Oh, ben ça fait bien. On est pour le constat, c'est super bien. Ben oui, j'étais devant. Quand ma fille a crié, ben j'ai plongé sur le côté. Ah, elle était devant votre voiture? Ah oui. Eh ben, j'ai pas vu. Eh ben, c'est normal. Parce que, en fait, comme elle était complètement recouverte, elle avait les fesses qui faisaient un peu office de chasse-neige. Non mais en fait, elle a pu ramasser tout n'importe où entre le dernier virage et la dépanneuse. Mais on s'en fout. Dis donc, Marc, tu as commencé à avoir mal au cul à quel moment? Enlevez-moi ce clou. Mais qu'est-ce qu'elle a hurlé comme ça? Et je savais qu'elle avait l'âge d'être mise au clou, mais alors là, l'inverse certainement pas. Hein. Bon, ben, comment voulez-vous qu'on enlève ce clou? On est dans un garage. Ouais. On pourrait peut-être la serrer comme ça dans un étau pour pas qu'elle bouge. Oui, c'est vrai parce qu'elle a l'air assez agitée. Voilà. Vous n'aurez jamais un million à sa taille. Et pour le pantalon, on enlève, on laisse, on fait quoi? Le clou est entré quand j'enlève mon pantalon, il ressortira de la même façon. Elle va la fermer, oui. Bon. Alors. Mais qu'est-ce qu'elle a eu? Alors comment on fait? Ben, je sais pas, peut-être qu'avec une tenaille, ça pourrait le faire. Ah oui, t'as raison. Tu veux que j'aille t'en chercher? Ah bah oui, Ah, tu t'en occupes, hein? oui. Oui. Quand je pense qu'à 5 cm près, on l'enlevait comme un thermomètre, dis donc. Heureusement, c'est un clou à tête. Non, moi j'aurais plutôt dit un clou à cul.
Mais qu'est-ce que ça change qu'il ait une tête? J'ai vraiment pas épousé une bricoleuse. Eh ben, fallait pas courir après une gosse de riche. Jean-Louis, on n'est pas riche, hein. J'en ai marre qu'elle hurle. Oui, bah tiens, qu'on lui enlève son clou là, histoire de le lui river. Ouais, comme ça, on aura l'outil adéquat pour lui clouer le bec. On désinfecte comment? Vous avez de l'alcool iodé dans la pharmacie? Oula, la pharmacie? Mais quelle pharmacie? Alors nous, on a de l'alcool à brûler. Que personne ne fume au-dessus de mes fesses, hein? C'est un peu fort l'alcool à brûler, non? Bah oui. Et ben voilà, c'est encore moi qui vais être obligé de sauver la situation. Vous suggérez quoi? Vous produit à vie. Il y a de l'alcool dedans. Eh, mais je suis pas une vitrine! Oui, ben, n'empêche que vous en foutez peut-être que je sois laveur de pare-brise. Mais c'est quand même grâce à moi si vous allez éviter le tétanos. On ne sait même pas si c'est rouillé là-dedans. Oh, une vraie ruine. C'est bien simple. J'y mets même plus le nez dedans tellement c'est que dégradé. Alors... Jean-Louis, je parlais du clou. Ah, Papa, t'arrêtes de parler de maman comme ça? Déjà. Bon, et vous êtes prêts? Mais on n'est jamais prête à ce genre de torture, mais quand faut y aller, bah faut y aller. Heureusement qu'il y en a qu'un. ah bah oui, hein, parce que sinon, s'il y en avait eu plusieurs, les gens auraient pris son cul pour un passage piéton. C'est fait. Allez, vas-y. Tu comptes? Attention, je compte. 1, 2 et 3. Oh là, quelle douillette. Et je suis sûr qu'après ça, elle va rester au moins clouée au lit au moins 2 jours. Si c'est pas 3. On désinfecte. Exécution. Vous pensez qu'elle va briller enfin après ça? Ah ben, je sais pas, mais avec mon produit à vitre, elle restera pas sur le carreau, hein. Et vous désinfectez pas plus, là? Ah ben non, ouais. Oh, faut que j'en garde pour votre pare-brise, moi. Oh. Bon, on en est où, la réparation de ma voiture, là? Les 3 autres sont dessus, mais ça ne va pas durer. Et pourquoi? C'est à cause de la tempête de neige qui a commencé. Et ils me doivent bien ça, hein? Mais ils ne te doivent rien du tout. Ils ont bien compris que le clou ne venait pas d'ici. Hein. Ah bah oui, ils sont pas marteaux. Hein. Oh, toi, arrête, t'as vu que t'es jeune monstre. Pourquoi tu sais clou? Bon, je pense que pour d'aller au ski en Suisse, c'est foutu. Là, c'est sûr, hein, sans moyen de locomotion, on n'est pas près d'arriver à Saint-Maurice. Hein. On ira en Suisse, il faut qu'on aille en Suisse. Je m'excuse de revenir sur ton clou, mais tu vas pas pouvoir skier dans ton état. D'autant que le planter de bâton dans la neige risque de créer en vous des associations d'idées qui risqueraient de vous traumatiser. Mais qui vous parle de faire du ski? Pourtant, c'est vous-même qui avez eu l'idée d'y aller. Moi, je n'étais pas forcément pour, parce que... On t'a demandé ton avis à toi? De toute façon, on me demande jamais mon avis à moi. Et pourtant, je crois que dans les circonstances, il aurait de l'importance. De l'importance, ton avis? Et depuis quand? Je suis ta fille? Eh ben justement. Moi, j'attendais un garçon. Moi, Cathy, petite Cathy, quand tu es née, j'étais très heureux. Mais lui aussi, on s'en fout de son avis. N'empêche que dans les circonstances, la vie de Cathy est importante. Hein. Oh, elle a pris une décision importante dans sa vie. C'était de se marier. On voit le résultat. On s'est dit, José et moi, que le moment n'était pas forcément bien choisi d'aller s'amuser à l'étranger avec les événements qu'il y a chez nous. Eh ben, c'est justement les événements qu'il y a chez nous qui m'ont poussé à prendre cette décision. Je comprends pas, là. C'est la Shirley. Les révolutionnaires sont partout. Faut pas exagérer non plus. Et je ne vois pas ce que faire du ski changerait au fait qu'il y ait des manifestants dans les rues. Hein. Je sais plus. Eh oui, et qui vous parle de faire du ski? Oh, mais
Je commence à avoir une petite idée de ce que tu veux faire. Alors moi, que dalle. Tu voudrais tout de même pas faire comme grand-père? Oh, attention, Cathy, hein. Ne critique pas ton grand-père. C'est quand même grâce à ses évasions fiscales qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Attends. Tu voulais faire comme papy. Et tu essaies de nous mettre dans le coup, là? Je comprends pas. Moi non plus. Oui. Maman veut faire passer son magot en Suisse. Quel magot? On a un magot? Un magot? Un magot? Non, mais faut rien exagérer non plus. Quelques diamants et un ou deux lingots. Papa, tu n'étais pas au courant? Tu sais, avec ta mère, on n'a pas de très longues conversations non plus. Même pas sur l'oreiller? Tu sais, José, pendant la nuit de noces, on ne pouvait pas anticiper ce qui se passerait aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que vous parlez de la nuit de noces? Parce qu'il est celle-là. Jean-Louis! Jean-Louis, tu n'es pas obligé de raconter notre vie à un étranger. Eh oh, l'étranger, c'est ton beau-fils. Hein. Moi, je voulais pas me marier. C'est mes parents qui m'ont forcé. Et moi non plus, je voulais pas me marier. C'est vrai qu'on force pas les enfants à se marier. Hein. Mais vous auriez préféré l'union libre? Ah non, rien du tout. Hein. Ah non, alors, moi je l'aimais pas. Hein. Et d'ailleurs, ça s'est pas amélioré. Mais moi non plus, je ne t'aimais pas et je ne t'aime toujours pas. Et pourtant, j'en ai pris mon parti. Mais c'est dingue ça. Moi qui vous croyais un couple uni. Moi, j'en aimais un autre en secret. Ouais. Mais voilà, mon père m'a dit, tu épouses le crétin, sinon je te coupe les vivres. Et moi, il m'a dit, tu épouses la fille tape dure, sinon je file en tôle. Quoi? C'est quoi cette histoire? En 68, papa a fait grève. Et il a un peu brutalisé son patron en lui faisant tester sa production. Et c'était quoi? Ah bah oui, tu sais pas toi, l'usine a été vendue en 76. Tout ça à cause des lois anti-liberticides. Tu n'as jamais entendu parler des usines Matraque et Gégène? Mon beau-père produisait des menottes, des matraques et des gadgets pour les poulets, genre point américain, tu vois ce que je veux dire? Il avait inventé une boîte à GGM portative rechargeable dans les cabines téléphoniques. Une idée de génie. Une idée de fasciste, oui. Oh. Malheureusement, dans les pays totalitaires, on n'aime pas trop ces outils de communication. Ça fait un flop. Pas de cabine, pas de GGN. Ouais. Et maintenant, avec les téléphones portables, ce serait vraiment crétin d'inventer une invention pareille. Donc, le papy de Cathy a matraqué et menotté son autre papy. Mais heureusement, les CRS sont arrivés. Ouais, ou malheureusement. Le père de Marthe a fait un ultimatum au mien. Oh, Jean-Louis, ne raconte pas, s'il te plaît. Ah ouais, tiens, je vais me gêner. Il a dit... Ton fils épouse ma fille, et je retire ma plainte. Et il a rajouté... Elle est moche, elle est con, elle fait fuir tous les hommes avec son sale caractère. Il l'a dit. Salaud. Oui. Et en plus, même avec sa dot, personne n'en voulait. Pardon. Hey. Au syndicat, il m'appelait le vendu kamikaze. Tu étais syndicaliste, papa? Oui, j'avais promis à ta mère de pas dire, mais là, comme elle a voulu me rendre complice de ces magouilles, du coup, je déballe tout. Et la solidarité entre époux, tu connais? Ah là là là. Je vais pas commencer à être malhonnête à mon âge. Il faut être jeune pour faire cela, hein? Non. Moi, en tout cas, ce que je comprends pas, c'est que tu nous as envoyés dans cette galère, José et moi. Bah, peut-être que tout compte fait, elle l'aime bien. Oh, alors là, ça m'étonnerait, mon gars. En privé, elle t'appelle l'écolo mou du genou.
Bon, pour écolo, elle a tapé juste. Et pour mon genou, Ah, je me suis dit que tous les quatre, on passerait mieux pour des touristes. j'ai une tête de touriste. Ouais, mais elle veut surtout dire que si elle n'était venue qu'avec moi, on passait pour deux vieux cons qui essayent de faire passer la frontière à leur bifton. Tu vois? Bah, vu que vous êtes du coin et que vous êtes sur notre route, je me suis dit, on pourrait y aller tous les quatre. Ni vu ni connu, mon plan était sans faille. Ah, sans faille. Ouais, c'était compté son lapin de décence, hein. Maman, tu m'écœures. Non, mais tu avoueras quand même que ton mari a une gentille tronche de crétin de service. Sans faille. Eh, au premier flocon sous les roues, ça dérape. Et puis je vous ai proposé ma 2 chevaux. Mais pour madame la bourgeoise, ça faisait trop peuple. Hein? N'empêche que la voiture du peuple, elle consomme moins que votre bagnole de luxe, là. Et puis il y avait le plein, vu qu'on se déplace pratiquement qu'à vélo avec Cathy. Et sans compter qu'on a des pneus neige, vu qu'on est du coin. Oh, ben je sais bien que vous êtes du coin. Non, mais quelle idée. Aller s'enterrer au fin fond du Jura. Nous aimons ce que nous faisons. Les brebis, c'est notre truc. Ouais. C'est vrai qu'à Paris, on est un peu entouré de moutons, hein. Mais que c'est con, ces jeunes qui cherchent le dépaysement à tout prix. Oh, tu sais, le dépaysement, il n'y a pas que les jeunes qui cherchent le dépaysement. Du moins qui rêvent de dépaysement. Pourquoi Paris te manque? Non, tu sais, le dépaysement, c'est pas forcément un lieu. La tempête de neige va être rude, hein. Bon, alors on est où la réparation de ma voiture, là? Ah bah, il nous manque des pièces, hein. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord pour réparer. Ah ouais, on va chercher des pièces sur les voitures en partance pour la casse, hein. Des habits Pierre pour habiller Paul. Eh, mais je m'en fous de votre striptease carrossier, vous. Mais maman, arrête de t'énerver après ces gens. Eh, vous avez intérêt à vous manier le train, hein? Ils font ce qu'ils peuvent, Oh, belle-mère. t'as demandé ton avis, hein, toi? Elle vous parle tout le temps comme ça? Non, la plupart du temps, elle ne me parle même pas. Elle se contente de me mépriser. Eh, vous n'avez jamais pensé à faire grève? Grève de gosses, grève de beau-fils. Mais elle attend ça depuis que Cathy m'a présenté. Ouais, c'est vrai que là, vous n'avez pas beaucoup de moyens de pression, ça c'est sûr. Oh, Ouais, vous comptez dormir où? comment ça dormir? Bah, tempête de neige, voiture naze, pénurie d'essence. À moins que ces messieurs fassent un igloo. C'est pour ça qu'il va falloir nous parler gentiment. Vous avez raison. Ah oui. Moi, papa, il m'avait envoyé en colonie de vacances avec son syndicat. Mais on s'en fout, ton syndicat. Ouais, bah n'empêche que, une fois, eh ben, le thème c'était comment dormir et manger pendant une occupation d'un outil de travail. De lieu de travail, papa, tu la provoques, là. Ouais, d'une façon ou d'une autre, moi, je peux dormir à même le soir. Eh, moi, c'est pareil. Hein. Eh, vous savez, pendant les transhumances... N'importe où. Oui, n'importe où, mais sauf dans le lit de ma femme. Hein. Attention. Camarade. S'il vous plaît, pourriez-vous nous héberger pour la nuit? Comment ça, s'il vous plaît? Mais enfin, moi, quand je disais nous parler gentiment, je pensais pas forcément une phrase du style s'il vous plaît, hein. Mais plutôt, combien ça va nous coûter? On n'a rien. Bah, quel culot. Et on n'est pas en situation de chipoter, là. Négocier avec la mère tape dure. Hein. Moi, je vous l'ai dit, hein, je pouvais coucher par terre à même le cambouis. Hein. Et alors, si vous voulez, j'ai à vous proposer mon matelas. Combien vous en prenez de votre matelas? En veux d'abord? Ouais, je le veux. Bon. Et moi, alors? Toi, tu es jeune, tu coucheras à la dure. Ah non. Ah, Marthe a raison. Je suis d'accord avec elle. Oh, Dieu existe. Cathy, regarde ta mère. Elle fait 15 ans de plus que son âge. Elle est moche. Elle est con. À mon avis, on va vite en être délivré. Justement, la faire dormir à la dure pourrait nous délivrer plus vite. Ah, t'as raison, José. Allez, je change de camp. Non, mais attends. Combien est-ce que vous en prenez de votre matelas? 50 €. 60. 70, bénéfice de l'âge. Une négo, j'adore ça. Bon, bah 70, bénéfice 80.
Bébé en route. Quoi? Comment ça, bébé en route? Tu es enceinte? Alors que pas elle. Je l'ai touché qu'une seule fois, ça fait bingo. Mais attendez, madame. Si vous êtes enceinte, ça change tout. Hein? Comme dans les centres commerciaux et puis dans le bus, hein. Vous êtes deux. Ah oui, vous êtes deux. Allez, je paye. Attends, ce sera tarif double. Ah ben, je paye quand même. Avec quoi? Avec ton pognon. Scandaleux! Préférer sa fille enceinte à sa charmante épouse. Où est la galanterie? La charmante épouse? Ben, où est la charmante épouse? Allez, à juger. À juger à la jeunesse réactionnaire et progressiste face à l'ancienne bourgeoisie réactionnaire. Vous savez que la vente aux enchères s'apparente au capitalisme bourgeois dans sa forme de vente au plus offrant. Oh. Maman, tu comprends maintenant pourquoi je trouvais que ce n'était pas une bonne idée d'aller au ski? Oui. Tu avais dit que c'était pas le moment d'aller faire du ski avec les événements qu'il y a chez nous. Oui. En fait, on avait accepté parce que c'était une bonne occasion de vous annoncer la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? T'appelles ça une bonne nouvelle, toi? Oh! Bah, pourquoi? Pourquoi? Bah parce que si ma fille, elle n'a pas eu l'idée de vous tromper... Pourquoi? Ça prouverait bien que c'est un garçon. Bah, et pourquoi un garçon? Et que cet enfant serait un enfant de crétin. Bon, c'est un crétin ou pas? Si vous n'étiez capable que de faire une fille, ça prouverait bien que cet enfant est un enfant de crétin. Voilà. Je vais être grand-papa. Ah bah oui. Mais franchement, tu as l'air ridicule, toi. Oh, moi, j'aime bien, papy. Hein. Ouais, il est touchant. Ouais. C'est parce que je suis content. Bah, il y a de quoi? Et d'ailleurs, je suis content, tellement content que Cathy et José aient fait un bébé. Oh, et en plus, je suis content parce que ils ont dû prendre plaisir à la faire. Parfois, l'orgasme, ça saute une génération. Alors moi, mon orgasme, ça va être quand vous allez payer les 20 litres d'essence que je vais vous vendre. Bah, Claude a dit que les cuves étaient vides. Bah, ces cubes, oui, mais la carte de ma mémé, non? Ah, réunification d'Allemagne, donc stockage de matières premières? Oui. Je prends. Elle a raison, on prend. Ah, pour une fois, vous êtes d'accord. Et puis 20 litres d'essence, c'est plus qu'il n'en faut pour vous ramener à votre ferme. Merci. D'autant plus que Marc vous a embarqué dans cette galère, il est tout à fait normal de vous en sortir en premier, hein? Non, mais il se prend pour le chef de famille, ce con. Et en plus, si vous le permettez, on ira chez vous, et puis on avisera ensuite, d'accord? Bah oui, de toute façon, les 20 litres d'essence ne vous ramèneront pas jusqu'à Paris. Ah bah, à la radio, ils ont dit que la situation se débloquerait uniquement si ce salaud de Gustave Delacuve allait à Paris à la table des négociations et s'il cédait à toutes les revendications. Attends, oh, tais-toi. Si tu leur dis que ça va pas durer longtemps, comment je fais pour leur vendre mon essence chère, moi? Gustave Delacuve est un brave type. Alors, là, belle maman, malgré tout le respect que je vous dois, vous débloquez totalement. C'est un brave type, je vous dis. C'est quand même grâce à lui si nous allons faire du ski en Suisse. Voilà autre chose. Tu veux toujours aller... Oui, aller faire du ski? Oui. Mais c'est une idée fixe. Bon, alors, si vous n'avez pas peur d'affronter la tempête de neige, je peux vous vendre les skis de ma mémé. Voilà, très vieux ski, mais prix neuf. C'est pas avec des skis font comme ça que vous allez faire des pointes de vitesse, hein? On ira faire du ski, il faut qu'on aille faire du ski. Ok. Eh ben voilà, encore une fois, personne n'a compris ma blague. Si. Pointe de ski de fond, pointe dans le fondement. Oh, votre humour est mal placé, vous. Oui, mais c'est pour moi qui ai choisi le chemin. Bon, si vous préférez aller skier en Suisse,
Les skis de ma mémé restent sur le marché, hein. De toute façon, qu'elle les prenne ou pas, ils finiront quand même au clou. Bah, revenons à nos petites affaires. Hein? Que ce soit pour le ski ou pour aller chez votre fille, vous avez besoin de mes valides d'essence. Bah oui. Alors, ce sera 100 €. Quoi? Dites donc, vous profitez bien de la situation. C'est un peu cher pour 20 litres. Non, c'est pas bien compris. Non, 100 €, c'est le prix au litre. 2000 €? Mais vous êtes cinglé? Bon, Cathy, sur la calculette, on va faire la conversion et lui dire combien ça fait en fromage de brebis. C'est à prendre ou à laisser, hein. Je la prends. Ah, celle-là. Et quand il s'agit d'amener son pognon, de faire passer son pognon chez les Suisses, là, elle dépense sans compter. Par contre, quand c'est pour me donner un petit peu d'argent de poche pour aller voir les petites dames, là, c'est le rabais. Allez, top là. Vous êtes lourd. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, pas encore. On n'est plus dans la neige. Oui. Vous connaissez le prix de mes chaussures, mademoiselle Dusténo? Oui, je sais. Depuis 3 kilomètres que je vous parle, vous me dites à chaque fois que je vais vous poser par terre. Bon, on n'est plus à quelques mètres près. Mais cette voix. Vous avez compté sur vos yeux pendant 3 kilomètres. Vous pouvez peut-être attendre d'être derrière la tâche de cambouis pour me poser. Je vous jure, je comprends les autres. On se remet, Chloé? Voilà, on y est. Vous êtes content? C'est bien la marche à pied pour la santé. Encore normal? Oui. Mais sous la neige, dans le vent, avec un râleur sur le dos, je ne suis pas sûre que ça soit prescrit par mon médecin. Bon, nous sommes pressés, là. Que quelqu'un me prépare un repas rapide pendant que quelqu'un d'autre accompagne ma secrétaire à ma voiture tombée en panne. On commence par dire bonjour, d'accord? Je vous dis bonjour pour tous les deux. Et pourquoi il ne sait pas? Ne laissez pas dire merci non plus. La politesse, c'est du temps perdu. Comme le temps, c'est de l'argent. La politesse, le temps, de l'argent. L'argent, c'est du temps perdu, voilà. Bien dit. Et pour qui il se prend celui-là, là? Quelle mentalité. Non mais... Bon, quand j'ai vu que ma voiture était tombée en panne, j'ai arraché ça par erreur. Ils ont voulu le remplacer par mon soutien-gorge. Oui, je me suis dit, vu ce que ça a l'habitude de soutenir, ça doit être du solide. Et... ça, sans ça, vous irez pas bien loin, hein? Bah non, c'est la courroie d'alternateur. Ah ouais? Bon, C'est ça qui recharge la batterie, alors. ouais. Ma secrétaire vous guidera jusqu'à ma voiture tombée en panne. Elle vous aidera à porter les bidons, pendant que moi je me reposerai de ces 3 kilomètres à pied. À pied? C'est moi qui vous ai porté sur mon dos parce que vous vouliez m'abîmer vos chaussures. Et alors, la peur que vous ne tombiez, c'est de la fatigue. Ah, enfin un mot gentil. Votre maladresse habituelle aurait pu me faire tomber à mon tour. Et ça aurait abîmé le cuir. Oups, parfois je parle trop vite. Bon allez, on s'active là, j'ai donné un ordre. Wow. Bon, cette essence, elle arrive ou quoi là? J'ai un rendez-vous très important à Paris, moi, demain. Il y en a plus. Il n'y en a plus? Non, il y en a plus. Comment ça, il n'y en a plus? Il y en a plus. Eh bien, s'il n'y en a plus, vous prenez des pelles, des pioches, vous creusez, dès que vous tombez sur un liquide noir, vous raffinez, je veux le résultat dans les avoirs de ma voiture dans une demi-heure. Dites, s'il en restait un peu d'essence, vous auriez de quoi payer? Enfin, je suis Gustave de la Cue, le grand industriel. Oui, enfin, on a déjà vu des grands industriels oublier leur chéquier. Ouais, même les jours de paye, ouais. C'est moi qui ai checké le monsieur de la cuve. Hein. Oui, parce que moi, ça abîme les poches de mon costume très cher. La garde-robe ordinaire de Chloé est à l'abri de ça. Il est horrible, votre boss, là. Seulement quand il est de mauvaise humeur. Ah ouais? Et il est souvent de bonne humeur? Je l'ai vu une seule fois content. C'était à l'enterrement de son père. Il avait rendez-vous chez le notaire dans la foulée. Non mais de toute façon, il n'aura pas à sortir son chéquier puisque nous avons acheté votre bidon. Ah bon? Ah oui, juste avant que ces personnes n'arrivent là. Vous avez dit que la BD, je paierais 2000 €. Ouais, enfin, ça c'était tout à l'heure. Comment ça, mais il y a 5 minutes, là? Oui, il peut se passer beaucoup de choses en 5 minutes, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont à parler tous ensemble, là? Oh, c'est moi qui suis intéressant, là, hein.
Ma belle-mère va vous faire un chèque, on dormira là, et ensuite on mettra l'essence dans la voiture que vous aurez réparée. Sauf que ce n'est pas encore votre essence. Bon, et... Oh, on oublie mes ordres ou j'envoie les CRS? Et quoi? Quoi? C'est une phrase que monsieur Delacuve aime bien employer. Oui, je trouve qu'elle sonne bien. Un peu sa phrase fétiche. Ouais, et pour mon épitaphe, j'hésite entre celle-là et... Et alors 18 heures d'affilée, ce n'est rien. Vous n'aurez qu'à fêter Noël avec vos enfants en grandes vacances. Oh, quel poète! Bon, avant que ma femme devienne toute littéraire, vous nous l'inventez cette essence? Bah, on n'a pas topé. Ouais. Comment ça, on n'a pas topé? Bah, on n'a pas signé de contrat, et quand je vous ai proposé de toper, vous l'avez pas fait. Mais oui, mais l'autre Librius est arrivé aussi à ce moment-là. Oui, bah, justement, il est arrivé avec une folle envie de carburant. Alors, on remet les compteurs à zéro. Bon, allez, Chloé, là, vous prenez un bidon d'essence et hop, direction la Jaguar. Non, mais ça va pas bien, non? Avec la tempête de neige qui fait, là? Et alors? Elle n'a jamais dit non à rien. C'est Ouais. pas aujourd'hui qu'elle va commencer. Ça c'est vrai, je ne sais pas dire non. Eh ben, moi, je dis non pour elle. Vous êtes gentil, mais il ne faut pas. Ah, et de toute manière, Dom a raison. Hein. Même si vous m'achetez mon essence, bah, vous y viriez pas à 3 mètres avec cette tempête. Oh là là, quelle aventure! Par contre, nous pouvons vous louer 1 ou 2 banquettes arrière pour la nuit. Quel prix? Ah, raisonnable, très raisonnable. Nous sommes devant le cortège qui va s'élancer de la place de la Concorde. Ils sont certainement entre 2 et 3 millions de manifestants. Feignant! Je vais pouvoir interroger Madame Hélène Gratifoire, secrétaire générale du syndicat patronal Nia Nia Nia, syndicat qui s'impose réellement dans ce conflit. Gratifoire, avec gauchiste, bah, tiens. Monsieur Delacuve, calmez-vous, pensez à votre tension. S'il ne suit pas son traitement et qu'il s'énerve de trop, il peut claquer à tout moment. Dans mon garage? Madame Gratifoire, que pensez-vous de l'absence de Monsieur Delacuve à la table des négociations? Mais c'est à cause de toi, là, et de ton foutu syndicat, si j'y suis pas. Ouais, tout doux, hein. Je pense qu'un homme qui se dit français, mais qui d'après la rumeur a fait construire sa résidence principale en Suisse pour échapper à l'impôt, n'est pas à une vacherie près. On exagère un peu, là, hein. Non, j'habite la Suisse, c'est pour profiter du bon air iodé. Ah, pas, non, mais... Eh, pour l'air iodé, la Bretagne, c'était pas mieux, non? Nous sommes maintenant habitués à ces méthodes et ces comportements inqualifiables. Non, mais je ne demande qu'à lui dire 2 mots, moi, à cette sorcière. La lâcheté de ce type est symptomatique de l'état d'esprit du patronat français actuel. Oh, le nombre de conneries qu'elle peut débiter à la minute, ça là, je vous jure. Et s'il continue comme ça, Oh, mais il va péter ça. ça pile dans le garage. Et tu sais quoi? Je me demande le tarif qu'on pourrait appliquer si on transformait le garage en morgue. Monsieur Delacuve, je vous prépare vos pilules. Mais elle a tort. Moi, je suis pour une ligne dure. Voilà, je trouve le patronat beaucoup trop mou. Le fait même qu'il ne se présente pas à la table des négociations montre une volonté évidente de ne pas dialoguer. Mais c'est normal. Je suis bloqué là dans ce patelin ravitaillé par les corbeaux. Nous essayons nous-mêmes de le joindre depuis 2 jours, et là c'est sans réponse. Ah oui, bah sans réponse, c'est normal. Mon téléphone n'a pas de réseau. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes vous-même délégué syndical dans une des usines de Gustave Delacuve. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Ouais, tu parles, oui. Tu parles. Hé, tout doux, pépère. Eh oh, arrêtez de mettre vos mains pleines de cambouis sur mon crâne, vous. Ce n'est pas de ma faute. Si ce buffle qui ne sait pas décrocher un téléphone est aussi mon patron. Je n'ai pas de réseau. Hein? Comment voulez-vous? Mon téléphone, il passe pas, moi. Hein? On est dans le trou du cul du monde, ici. Oh. Un peu de respect pour vous autres. Il s'excuse. Non. C'est un lâche, je vous dis. Un lâche. Bon, et où est votre téléphone?
téléphone fixe, là, que je lui dise ses 4 vérités à celle-là. Et il n'y en a pas, puisque j'ai toujours mon portable sur moi. S'il m'écoute, qu'il sache que s'il n'est pas là demain à la réunion de la dernière chance, je ne répondrai plus de mes troupes. Ce sera l'apocalypse. Bon, et vous, là, vous avez du réseau? Mais non. Bon. Ça nous fait le coup à chaque tempête de neige. La neige recouvre le pylône de l'antenne relais et on ne voit plus rien. Pourtant, j'ai proposé à la municipalité le sac à sapin de ma mémé pour le protéger. Ils l'ont trouvé trop cher. Merci, madame Gratifoire. Merde. Et bien maintenant, nous allons laisser le cortège s'ébranler. Ouais, c'est ça, ébranlez-vous, bande de branleurs. Il vaut mieux être à la radio, ça fait monter sa tension. Ça serait le bon endroit pour nous péter une durite. Non, toujours pas. Bon. Pas de réseau. Il est sanguin quand même. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le nombre de cachets qu'il a mis dans son pilulier. Il en a mis trop. Juste de quoi faire un aller-retour Paris-Lausanne. Ah, elle m'a énervé, la gratifoire, là. Elle m'a énervé, hein. Et il le sait qu'il n'a pas assez de cachetons. Depuis ce matin, je lui donne une de mes pilules contraceptives pour lui faire croire qu'il en reste. Ah, je suis énervé, là. Je sens que la tension monte, là. Et qu'est-ce qui se passe s'il s'aperçoit qu'il n'a plus assez de cachetons? Je ne sont pas les bonnes pilules. Je suis renvoyée sans indemnité. Ah non, mais là, je parlais au niveau de sa santé. Hein. Oh, c'est pas en 2 jours qu'il va voir pousser, c'est ça. Par contre, l'absence de bonnes molécules risque de lui faire passer une veillée funèbre au coin de la cheminée. Et là, dans un garage, il n'y a que des radiateurs. Non mais, vous l'avez entendu, l'autre folle, hein? Elle me promet l'apocalypse si je suis pas au prochain rendez-vous. Ouais, enfin, vous savez, il y a des grandes apocalypses, mais il y a des petites apocalypses, hein? Oui, mais sans contact avec l'extérieur, comment voulez-vous que je fasse, moi? Il y a Internet ici. Et ben voilà, vous mettez sur votre réseau social que vous êtes bloqué par une panne d'essence, et puis voilà. Je n'ai pas de réseau social. Ouais. Tant pis, je pensais que c'était une bonne idée. Ouais, mais pour ça, faut être sociable. Eh ben, on n'a qu'à prendre le vôtre. Vous en avez bien, vous? Ah non, alors. Bah, pourquoi? Parce que je ne veux pas que Monsieur de la Cuve voie ce qui est écrit sur mon mur. Comment ça? Vous y mettez des photos de vous toutes nues? Non. C'est des choses que vous n'allez pas aimer. Wow. Vous savez, hein, au point où il en est, je pense que ce que vous voulez lui cacher, ça va lui passer au-dessus de la tête. Monsieur de la Cuve, vous promettez de ne pas vous fâcher? Comme si c'était mon genre. Ben... ouais. Prenez une pilule avant. En prendre 2. Allez, dites-moi votre secret, là. Sur ma photo de couverture, il y a une banderole écrite « Vive la grève !» Non, c'est pas possible. Vous aussi, mademoiselle Dusténo? Trahison. Vous m'aviez promis de ne pas vous fâcher. Oui, je témoigne. J'y crois pas. Et la dernière photo que j'ai postée, c'est celle de ma carte de syndicat. Oh non, j'y crois pas. Alors là, je rêve, j'y crois pas, mais c'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Vous êtes virée, mademoiselle Dusténo, vous m'avez compris? Vous êtes virée. C'est toujours comme ça avec lui. Il dit qu'il va être gentil, il ne l'est pas. Et alors, je fais ce que je veux. C'est moi le big boss, d'accord? Moi, j'avais mis ça sur mon mur parce que les copines ne voulaient plus me parler à cause de ma loyauté envers vous. Vous, loyal? J'ai surtout besoin de travailler puisque mon ex-mari est parti en me laissant des dettes. Alors un jour de grève pour payer... Eh ben, c'est votre problème, ça. Vous aviez qu'à bien choisir votre mari et puis c'est tout. J'ai pas choisi mon patron non plus. Ah, bien dit. J'ai pris ce que je trouvais. Oui. Ah bah, je peux vous dire qu'après cet épisode, vous allez avoir du mal à retrouver ce qui se trouve, mademoiselle Dusténo. Parce que moi, je peux vous dire une chose. Moi, je connais du monde. Je connais du monde, moi. Après ce que j'ai fait pour vous, j'ai menti à mes copines pour ne pas passer pour une jaune. Elle me prend en balade romantique. Mais alors, il n'est pas romantique de m'accompagner? C'est vrai, ça. Porter le mec sur son dos pour pas qu'il tâche ses broules, alors là, c'est romantique. Exactement ce dont rêve une femme. Bon, allez, c'est bon, j'en ai assez entendu, là. Je vous vire.
Vous pouvez pas virer cette jeune femme, monsieur de la Cuve. Ah bon? Et pourquoi, je vous prie? Eh bien, parce que j'ai droit de vie ou de mort sur votre voiture. Bon, admettons. Si j'utilise son bazar, là, qui envoie des idées révolutionnaires, là, pour écrire un message personnel, je vais quand même pas marquer que je suis tombé en panne d'essence. Gustave de la Cuve, le plus grand raffineur de France en panne d'essence. Il y a pas mal de mes copines qui vont liker et écrire MDR. Non mais bon, vous mettez que vous avez pété une courroie d'alternateur en pleine tempête. Voilà. Ouais. Bon, je trouve ça ridicule, mais ça me va mieux. Sauf que vous serez géolocalisé. Eh ben tant mieux. Comme ça, ils comprendront pourquoi je mets du temps à venir, voilà. On se demande vraiment comment vous êtes patron, hein. Parce que là-haut, hein, c'est pas éclairé partout. Quoi? Oh, pardon. Je voulais simplement dire qu'on est un peu à côté de la Suisse, non? Avec les rumeurs. Vous auriez un vélo à me prêter? Un vélo, ben non, et avec cette tempête de neige. Vous trouvez que c'est le moment de vous mettre au sport? Moi, cette atmosphère révolutionnaire qui plane sur le pays, alors là, moi, ça m'a redonné ma jeunesse. De là à prendre un vélo en pleine tempête de neige, Attends de savoir combien il propose pour, avant de refuser. Bon, bah venez-en en fait, là. D'ailleurs, ça m'arrange bien. Non, mais on était en train de réfléchir sur des choses très importantes. À quoi? À moi. Ah non, mais je parlais du vélo, là. Comme Marc ne sait pas en faire, et que nous sommes tous coincés ici, je me disais que c'était peut-être le moment pour moi de me carapater. Vous voulez quitter votre femme? Ouais, sûrement autant que vous de quitter votre patron, hein. Vous serez partant? Mais pourquoi? Pour venir avec moi? Mais j'ai pas dit ça! Vous auriez un tandem? Non, mais... Vous m'auriez partir sous ce temps? Par amour, on est capable de tout. Il prend ses désirs pour de réalité, papy. Oh, vous nous dérangez, là, oh. Mais c'est presque neuf. Ma femme n'y a touché qu'une seule fois. Trouvez une excuse pour qu'il arrête de me coller. On n'a pas de tandem. Ben voilà, je suis comme votre femme. Ah bah non, alors là, plus je vous regarde, et plus je vois la différence. Ce que je voulais dire, c'est que comme elle, je ne sais pas faire de vélo. Ah bon, pourtant une fois... Ta gueule. L'amour, ça... Non, mais elle m'a dit quoi, là? S'il y avait un tandem, je ne dis pas, mais là, apprendre à faire de la bicyclette sous la neige, ce ne serait pas sérieux. Oh non, l'amour, ça tient à presque rien quand même. Bon, vendez-lui son biclou, là, qu'on repasse à des choses sérieuses, là. Je sais pas, il est vieux, il a 20 ans. Attends, je négocie. Eh ben, on est encore là demain, moi je vous dis. Alors, un vélo, c'est comme le vin, ça prend de la valeur avec le temps. Ce ne serait pas plutôt la rouille? Ça va être cher. Ah oui? Ah bon? Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas beaucoup d'argent, justement. C'est ma femme qui tient la bourse. C'est vrai que je vous vois mal aller lui dire chérie, j'ai besoin de ton argent pour acheter un vélo dans le but de te quitter. Oui, c'est vrai. Pas faux. Là, on est dans l'impasse. On est dans l'impasse, oui. Ouais, je me vois bien lui demander du fric pour me carapater, mais certainement pas lui dire chérie. Oh. Bon, allez, j'en ai assez entendu, là. Je paye. Ah, sans négocier? Oui. Eh bien, ce serait bien la première fois. Bon, Chloé, vous allez me filer 3 pilules, là, avant que je fasse le chèque. Bon, alors, où elle est? Parce que dans ces cas-là, je le prends et je m'en vais aussitôt. Mon carnet de chèque? Non, le vélo. Ah, il est dans la petite remise, là, à côté de la station. Des pilules. À moi la liberté. Ah. Adieu Marthe. À moi la liberté. Eh ben, bon débarras. Bon débarras. Non, mais vous vous rendez compte qu'il est parti à vélo sous la tempête, sous la neige? Et alors? À son âge, on a peu de doute qu'il soit majeur et vacciné. Bon, on en était où, là?
Oui, bah alors Mademoiselle Dusténo disait que par les temps qui courent, une géolocalisation pas loin de la Suisse, ça pourrait faire remonter les coucous comme les grévistes comme des pendules. Moi, je trouve que ce n'est pas très prudent. Oh ouais, Mademoiselle Dusténo, hein ce n'est pas parce que cette personne a le droit de vie ou de mort sur mon véhicule qu'il faut s'émanciper, d'accord? N'empêche qu'il pourrait s'intéresser à votre joli chalet de 350 mètres carrés en Suisse qui n'apparaît pas dans votre patrimoine. Mais s'il n'apparaît pas dans votre patrimoine, c'est donc qu'il n'est pas officiellement à vous? Il appartient à un numéro de compte bancaire. Mais vous êtes bien trop pauvre pour comprendre ce genre de subtilité. Bah dites donc. Ne vous formalisez pas, moi il me dit ça tout le temps. Mais, n'empêche, Hélène Gratifoire pourrait être intéressée d'apprendre ce genre de choses. Dites, vous l'inviteriez dans votre chalet pour négocier? Oh non, vous ne feriez pas ça quand même. Le mieux pour éviter le scandale, ça serait que cette petite demeure passe en des mains de confiance. Ah oui, vous voulez dire un prête-nom, c'est ça. Quelqu'un qui aurait quelquefois des bonnes idées, comme... Ah oui, comme ma secrétaire. Hein? Je pensais à quelqu'un d'autre, moi. Je n'ai que des bonnes idées. C'est génial, je suis génial. Quoi? Je n'ai que des bonnes idées. À l'instant, vous disiez que c'était moi qui en avais. Oui, mais il est normal qu'à mon contact, vous ayez de temps en temps de petits éclairs inconscients. C'est trop fort. En attendant, j'en ai une idée. Complètement diabolique. Diabolique? Effectivement, ça peut venir que de vous. Hein. Voilà. Je pensais que grâce au réseau social de Mademoiselle Dusténo, nous pourrions... On dérange? Oui, absolument, oui. Le Gustave, vous avez toujours le mot pour rire. Elle est vraiment la seule à s'en apercevoir. Hein. Bon, vous venez chercher un vélo? Allez, je vous préviens, ils sont chers, hein. Et puis, il n'y a pas de tandem. Hein. Ouais. Un vélo, mais pourquoi faire? Ben oui, et pourquoi faire? Elle enfourche jamais rien. Je comprends pas. Bon, vous pouvez pas aller ailleurs, là, hein? C'est-à-dire qu'ailleurs, elle risque de tomber sur son mari. Ah oui, et puis en plus, en argot, vélo, ça se dit biclou, de clou. Je comprends pas. Si. Ouais. Pourquoi tu me parles encore de vélo? Tu le gardes pour toi, hein. Le vieux a pris un vélo pour fuir sa charmante épouse. Bon, c'est pas tout ça, là. Mais si ces personnes restent là, moi je vais perdre mon idée de génie. Alors on déménage pour un endroit plus tranquille, d'accord? Alors, c'est-à-dire que dans le second atelier, il y a la fille de madame et son chambre, et puis les toilettes. Et comme l'endroit est trop petit pour tout le monde, d'autant plus qu'il y a mon vieux camarade Jean-Louis qui a dû s'y endormir, puisqu'on ne l'a pas vu revenir depuis un moment. Alors, Qu'il y reste, c'est sa place. Bon, moi, j'aurais bien un endroit à vous proposer, mais c'est assez peu conventionnel pour une réunion, surtout si vous la voulez au sommet. Mais c'est quoi cette embrouille, là, hein? Mais ce qu'il est beau quand il s'énerve. Bon, moi j'aurais dit un autre mot avec une autre en moi. On va aller sous le pont. Sous le pont? Non mais est-ce que j'ai une tête à finir sous les ponts, moi? Un pont, mais j'ai pas vu de pont, moi, quand je poussais. Alors, dans un garage, il y a une trappe où on peut aller sous les voitures, vérifier les pots d'échappement, faire les vidanges, enfin tout ça, quoi. Ah ouais, c'est une bonne idée. Pour être tranquille, on prendra une lampe baladeuse puis on fera descendre la voiture. Voilà. Non mais vidange, vous avez dit vidange? Non mais ça veut dire que c'est sale. Ah ouais, on peut pas dire que ce soit l'endroit le plus propre qu'on puisse trouver dans un garage, hein. D'un autre côté, quand on s'appelle de la cuve, c'est pas incongru de se retrouver à l'endroit où on fait les vidanges. Non mais, est-ce que vous connaissez le prix de mon costume? Moi j'achète rien, je vends. Mais vous êtes tellement élégant dans ce costume, monsieur de la cuve. Bon, je vous prêterai un bleu de travail. Ah oui? Hein? Oh là là, voir mon patron en bleu de travail, ça va être un grand moment. Eh ben vous avez bien fait de signaler
aller, mademoiselle Dusténo. Vous ne donnerez pas de bleu à Chloé. Ben pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne suis pas en mesure de vous virer, voyez-vous. J'ai encore un petit peu besoin de vous. Mais si j'ai l'occasion de vous ridiculiser, alors là, je la loupe pas. Bien dit. Moi aussi, je veux un bleu. Eh oh, on n'est pas en Auvergne ici. Oh là là, il a le sens de la réplique. Quand il va la voir, là, il a une gratifiante, il va la réduire en miettes. Bon, allez, on y va. Là. Allez, maniez-vous le train. Est-ce que vous allez enfin me dire ce que vous voulez? Ah oui. Alors, j'ai entendu Claude et Camille parler de vous à mon genre. C'est possible, oui, et ça disait quoi? Mais que des louanges à votre propos. Ah bon? Vous êtes la personne qu'il me faut. Oh, mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce qui vous prend, là? Ben, il me prend que... je suis pas du tout attiré par vous, voilà ce qu'il me prend. Mais je m'en balance que vous soyez attiré par moi ou pas. C'est à titre professionnel que je vous consulte. Ah bon? Ah ben, vous m'avez foutu une de ces trouilles, vous. Bon, alors, j'ai entendu dire que vous faisiez méticuleusement votre travail et que vous rendiez les carrosseries comme neuves à la propriétaire. C'est vrai que de ce côté-là, je glace pas mal. J'achète. Oh, vous savez, dans votre cas, il n'y aura pas grand-chose à faire. Oh, vous me flattez, là. Comment ça, je vous flatte? Allez, dites-moi que vous pouvez me rendre mes 20, mes 30, mes 40 ans. Ah, c'est de cette carrosserie-là dont vous voulez parler? Ah ouais. Il faut que je récupère mon âme. Ah ouais, non, mais tel que je vous vois là, ça doit plus être sous garantie, hein. Puis à mon avis, on va avoir du mal à trouver des pièces de rechange. Dites-moi que vous pouvez faire quelque chose pour moi. Je sais que je peux être encore désirable. Ça fait du bien à mon âge de savoir qu'on peut encore avoir des rêves au vôtre. Ah non mais, frotter des cabossés, enlever les creux, les bosses, mais foutisiez du pouliche, mais ramenez-moi quelques années en arrière. Ben ça va pas être facile. Mais je paierai cher s'il le faut. Oh, vous savez, l'argent n'achète pas l'impossible, hein. Il faut que je récupère mon âme. Ben, va falloir pédaler. Mais je vais appartenir qu'une seule fois, j'avais trop peu. Ah ouais, et lui, il sera d'accord? Bah moi, il le saura, si vous me faites retrouver mon sex appeal. Ah ouais, donc c'est un sex appeal rechargeable dont vous avez besoin. Aidez-moi, je n'aurai jamais plus une autre occasion de le récupérer. Ah ouais. Et on commence par quoi? La lobotomie ou le rabattement de façade? Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi. Bon, allez, c'est parti. Et puisque je te dis que je les ai pas vus depuis un moment? Tu as bien cherché? Partout, sauf dehors. Mais on nage en presse science-fiction, là, c'est pas possible. Et y a pas un chat, rien que nous. Mais les autres, je m'en fous un peu, mais quand même, papa et maman. Tu t'inquiètes trop, pense au bébé. Tu veux qu'il naisse sans grands-parents, peut-être? Sans grand-mère, ça devrait pas trop le traumatiser, hein. Tu insinues quoi, là? Bon, y a rien, c'est avec cette grand-mère qui risque de le devenir. Bon, allez, va voir dehors. Par ce temps. Oh, prouve-moi que t'es un homme, un peu, là. Mais si je vais dans ce froid, je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion de te prouver que je suis un homme. Bah, quand même pas, je l'ai sur place. Non, mais j'ai des extrémités. Tu veux dire des limites? Non, des extrémités. Et c'est par les extrémités que le froid s'insinue en premier. Où sont-ils, mon sang? Bah, les autres ont peut-être profité d'une fenêtre d'accalmie pour aller chercher de l'aide. Je veux dire, pendant que toi et moi, nous... Oui, pendant qu'on était concentrés sur notre Scrabble. Oh, mais José, réfléchis, est-ce que tu vois maman aller affronter cette tempête de neige? Oh,
Tu sais, elle a des ressources, hein. Elle a déjà affronté quelques kilos de neige, plus un clou rouillé. Te moque pas, s'il te plaît, je suis inquiète, moi. Avec le bol qu'elle a, elle va nous choper un putain de tétanos. Tu veux que je fasse une fausse couche au milieu des pneus et des pots d'échappement, là? Ah, le problème avec le tétanos, c'est que le premier symptôme provoque des contractures musculaires locales, genre paralysie. Tu tiens vraiment à notre bébé? Eh, avec le poil qu'on a, ça commencera pas par sa langue, hein. Arrête, t'es pas drôle. Par contre, les contractures musculaires, si elles commencent par l'endroit blessé, elle a peut-être une chance d'avoir des fesses fermes au moins une fois dans sa vie, hein. Oh, mais arrête de parler de ce clou! Je voulais simplement détendre l'atmosphère. Eh ben, en parlant de fesses fermes, qu'est-ce qui lui a pris aussi de vouloir planquer son fric en Suisse? Elle nous l'a dit, tradition familiale. Mais j'y pense. Et si elle avait décidé de profiter que les douaniers restent à l'abri dans leur guérite pour passer la frontière à pied? Et elle aurait emmené ton père? Non, mais mon père dit qu'il ne l'aime pas, mais il la suit toujours, alors. Ben justement. Est-ce que Jean-Louis ne l'aurait pas suivi dans un endroit discret pour... Non, tu veux rire ou pas? Non, non. Il la suit partout parce que c'est elle qui a le porte-monnaie, c'est tout. Et toi? Si on trouvait un endroit discret, tu... Non, mais tu crois que c'est le moment? Eh ben voilà. Bon, ben, tu proposes quoi? Eh ben, je propose que toi, tu ailles les chercher dehors, pendant que moi, je resterai ici à chercher de mon côté. Voilà. Bon, maintenant que tu es enceinte, tu te fous royalement des effets du froid sur ton pauvre mari. Je te demande pas de faire 20 km à pied dans la neige. De toute façon, s'ils sont risqués à leur âge, ils seront pas bien loin. Quand tu les retrouveras, il n'y a qu'une route. Ben, c'est bien pour te faire plaisir. Ça mérite un bisou, ça? Non. Non, non. Tiens, prends ton manteau. Oui. Allez, à tout à l'heure. Si tu connais des prières, pense à mes extrémités. Moi, je vais aller voir si elle a pris le fric dans sa plante sous la banquette. Eh, avouez, j'ai quand même bien négocié le truc, hein. Propriétaire d'un chalet en Suisse. Oh, si on m'avait dit ça hier, j'aurais ri au nez de la personne. Mais là, il était coincé de chez coincé. Eh, j'ai même les clés. Eh, comme le chalet n'avait pas de propriétaire officiel, eh ben, il a suffi qu'il rentre en ligne vos noms, prénoms, date, lieu de naissance, et vous voilà proprio. Pour les meubles, vous avez déjà pris de négocier. Bah, ça aurait quand même été dommage que vous soyez obligé de meubler 300 mètres carrés de baraque avec votre petit salaire. En plus, je le connais bien, ce chalet, puisque j'y passe mes heures supplémentaires non payées depuis 2 ans. Ouais. Enfin, quand même, hein. Pas folle, la guêpe. Il vous a quand même obligé à signer quelques petites restitutions. Oh, vous savez, ces voitures de sport et ces tableaux de maître, je m'en fous un peu. Ça vaut plus cher que la maison. Tout ça pour échapper à une accusation de fraude fiscale. Hein. Ouais. Aussi pour le petit service que vous allez lui rendre. Je ne l'ai jamais vu lâcher une négociation aussi facilement. Bah, il avait pas l'air dans son assiette, hein. Il semblait ailleurs. Eh bien, moi, cet éloignement m'a été profitable. Bon, et on met le décor là pour son coup de poker? Ok. Vous auriez un drap pour tendre devant l'établi? Ouais, je crois que j'ai ça par là. Je vais voir. Bon, pendant ce temps-là, je tends une ficelle. Oui, il y en a une accrochée là-bas. Là-bas. Je vais chercher le drap. Vous en sortez? Oui. Il me faudrait des épingles pour faire tenir sur le fil. Je vais peut-être trouver quelque chose d'équivalent. Ah oui, tiens. Ça ira? Parfait. Bon. Alors on prend chacun un bout, une pince et on tendra. Je prends le rouge ou le noir?
Mais on s'en fout, ce sera pas branché, hein. Alors. Non, je vais là-bas, moi. Vous croyez que ça réussira parce que c'est quand même un peu gonflé? Oh, plus c'est gros et mieux ça passe, hein. Bon. Hop, Bon. Ça tient de votre côté? Ouais, parfait. Bon, il ne faudrait pas que ça tombe parce que vous seriez vite repéré par vos clients. Ah ouais. On va mettre la deuxième pince, hein. Bon, on n'aura plus qu'à mettre l'ordinateur sur la table. Mince, il y a encore du monde. Qui ça, celle-là? Bah, c'est Marthe. Ah, mais il faut pas rester là, on a du boulot, nous. Je croyais, moi, c'est rien à côté du mien. Hein. Que vous croyez? Nous, on va essayer d'arrêter la révolution. Oui, ben moi, Marthe m'a demandé d'en faire une. C'est un secret, je veux dire. C'est vrai. Et c'est quoi ce cirque-là? Ben pour nous aussi, c'est un secret. Oh. Ah ouais, allez-vous-en là, hein, on a des choses à faire. Dis donc, me dis pas que toi, puis la vieille... Non, mais tu coupes, Polo. Remarque, c'est pas son mari que ça rendra jaloux, hein. Que tu penses? Ah bon? Bon, allez, dégagez là, on a des choses importantes à faire. Bah, et nous donc C'est que nous sommes au service de Gustave de la Cuve, tout de même. Nous avons besoin de la pièce pour faire avancer ses affaires. Bon, bah si c'est pour faire avancer ses affaires et faire cesser cette chienlit, nous ferons aussi vite que possible. Allez. Bon, ok, 5 minutes alors, hein. Oui. Bon, vous venez, Chloé? Je pense qu'on n'a rien oublié. Ah, c'est bon. Allez. Bon, je me suis maquillée au rétroviseur. Vous êtes bien sûr qu'il n'y avait plus d'essence nulle part? Ben, pourquoi vous voulez que je me démaquille avec? Non, mais votre maquillage au rétroviseur laisse à penser que la voiture était en marche. Ah. Mais le problème, c'est que j'en avais pas pris assez. Ouais, bon, je plaisantais, c'est très bien comme ça. Oh, vous flattez. Dites-moi, pour la garde-robe, vous avez quoi de sexy? Bah, ce que je porte. Ah ouais? Et vous y mettez vraiment pas du l'autre, hein? Bah, il faut dire que j'en avais pas pris deux dans mes bagages. Bah, pour quelqu'un qui part 15 jours faire du ski, c'est quand même pas très prévoyant. Ah, il est vrai qu'il y a des choses que je n'avais pas prévues. Ouais. À moins que le ski soit un prétexte pour passer en Suisse. C'est quoi ces soupçons? Vous seriez pas la première à vouloir flanquer ses bijoux de famille quand le prolétariat tire un coup franc, hein? Je comptais tout acheter sur place. Bah ouais, non. Oui. Quand je voyage, je dépense sur place. L'année dernière, en Grèce, j'ai fait la même chose. C'est mon côté social. Ah, parce que vous avez un côté social. Oui, absolument. Absolument. J'avais choisi la Grèce exprès parce que je voulais aider le pays au redressement économique avec mes achats. Et cette fois-ci, vous vous êtes dit, oh, les pauvres petits Suisses roulés par le système capitaliste, je vais les aider. Non mais, dites, c'est un relouquage ou un interrogatoire? Bon, donc pas de robe de rechange? Mais non, mais on pourrait peut-être la raccourcir pour faire plus jeune. Bah vous savez, pour qu'une robe fasse jeune, ça dépend pas de la taille, hein, mais de la coupe et du tissu. Ah bon, si vous le dites. De l'âge de celle qui la porte aussi. Mais au fait, j'y pense, votre fille, elle est plus jeune que vous. Bah a priori, oui. Eh ben voilà. Et elle aussi, elle a décidé d'aider au développement économique du Carmont qu'est la Suisse. Oh non. La connaissance, je suis sûre qu'elle a bien rempli sa valise. Eh ben voilà. On ouvre la valise de votre fille et on pense qu'il vous ira mieux. Ah non, c'est pas possible. Bah pourquoi? Elle est enceinte. Bah, si c'est une question de mensuration, on mettra des épingles de sûreté pour pas que le tissu y pète. Mais c'est pas possible, elle est enceinte. Elle porte des robes de grossesse. Et alors? Et alors, j'aurais l'air de quoi dans une robe de grossesse? Mais au contraire, c'est la solution. Tu parles, on dirait des sacs. Mais non, c'est la meilleure solution pour faire jeune. On fait pas de robe de grossesse pour les ménopausés, que je sache. Bah, charmant, vous, hein?
Bon, on essaiera d'en trouver une pour. Oh, mais le problème, c'est que je ne trouve plus mes collants dans ma valise. Et vous comptiez d'en acheter dans le pays pauvre d'à côté. Mais non, mais en plus, j'étais sûre d'en avoir mis. Mais je la retrouve plus. Eh ben, on prendra dans la valise de votre fille. Mais non, je vous dis, elle est enceinte, elle porte des bas de contention. Mais on s'adaptera, allez, on y va, hein. Oh, ouais, vous ne me ménagez pas, vous, hein. Oh, ben, vous savez, moi, la lutte des classes, hein. Et puis, l'aide au développement des paradis fiscaux, c'est pas mon truc. Camille et moi, on a fait ça joli. Oui, ben on s'en fout. Le principal, c'est que ça marche. Bon, allez, j'installe. Bon, je dirais quoi, moi, à la webcam? Et qu'est-ce qu'ils font, les autres? Qu'est-ce que je fais? Aidez-moi, là. Qu'est-ce que je fais? Enlevez votre chemise. En tricoteur, ça parlera plus aux ouvriers. Aux ouvriers? Je parle jamais aux ouvriers. Ils savent. Bon, les autres, ils font quoi, là? Bon, laissez-leur le temps de se préparer. Bon, et je parlerai comment, à la webcam? Pas comme un mot au bureau. Ah, c'est-à-dire? De l'humilité. Beaucoup d'humilité. Ayez l'air abattu par la situation. Humilité? Abattu? Eh, je suis quand même leur patron, hein. Aussi peu. Bon, et je pourrais pas broder un peu? On sait ce que ça donne quand vous brodez en face des laines gratifoires. Hein. Ah oui? Et ça donne quoi? Vous détricotez les acquis sociaux. Ah oui! Ah oui, j'adore ça. La dernière fois, je l'ai battu à plat de couture. Il est content. Eh, elle en perdait même le fil. Vous bluffiez. Oui, c'est vrai. J'adore les coups de dé. Ça m'étonne pas qu'elle vous appelle le tyran des tables rondes. Eh oh, mademoiselle Dusténo, la politesse, ça vous cause? Le respect, d'habitude, ça se partage. Non mais dites donc, ce n'est pas parce que vous êtes nouvelle propriétaire d'un chalet en Suisse qu'il faut oublier son rang, mademoiselle Dusténo, hein? Mais je ne pense qu'à ça, monsieur de la Cuve. Ah, enfin du monde! Non mais qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est pas le moment, là. Retournez avec votre famille. Ma famille? Oui, ben ça fait un moment que je la cherche, ma famille. Eh ben, votre père, il est parti à vélo. Ça, je le sais déjà, José est parti à sa recherche. Bon, bah tout va bien, nous on a vu votre père il y a 5 minutes, alors barrez-vous maintenant. Il est vraiment horrible, votre patron. Dites donc, si vous parlez comme ça devant la caméra tout à l'heure, monsieur de la Cuve, eh bien, vous n'avez pas le derrière sorti des ronces. Elle m'énerve. Voilà, elle m'énerve, vous m'énervez, tout le monde m'énerve. Voilà, c'est tout. Mon père et mon mari sont dans une tempête de neige. Et vous, là, vous pensez qu'à vous? Moi, je ne pense qu'à moi. Mais je passe ma vie à penser aux autres. Ma vie. Oui. Ah oui, tiens. Hein, vous êtes aussi généreux que le Sahara pour une planque d'impatience, tiens. Comment ça? Moi, je suis pas généreux? Ah bah tiens, je viens d'offrir un chalet à ma secrétaire, hein? Vous ne me l'avez pas offert. Vous me l'avez échangé contre un service. Ça ne m'étonne plus que les gens en grève vous surnomment l'Attila du Code du travail. Ah bon? J'ai ce surnom-là aussi? Même vos copains du patronat vous appellent le Néron du dialogue social. Non! Non, c'est pas possible, ça, j'y crois pas. Oh! Chloé, mes pilules! Mes pilules! Dépêchez-vous. Tout de suite, Non, monsieur de la Cuve. c'est pas... Donnez-moi des pilules. Dépêchez-vous. Tiens, j'ai déjà eu les miennes. Eh ben, tant mieux. Comme ça, vous me comprendrez, hein? Je sais plus trop pourquoi je les prenais. Tout ce que je sais, c'est que mon médecin m'en prescrit plus. Eh ben, vous inquiétez pas, ça reviendra. À votre âge, ça commence à s'user, tout ça. Mais il est horrible. Moi, je le trouve plutôt calme. Vous trouvez ça glorieux d'avoir des surnoms pareils? Et alors? Néron, Attila, deux grands chefs, comme moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette mise en scène, là? Non, mais ça, vous pourriez pas comprendre. C'est trop compliqué pour vous. Monsieur Delacuve va faire une déclaration sur mon réseau social. Quel genre de déclaration? À Hélène Gratifoire. D'amour? Non, mais ça va pas, vous êtes pas bien, vous? Et pourquoi sur le vôtre?
Parce que lui, il n'en a pas. C'est un peu le principe des réseaux sociaux. Il faut avoir des amis à dire quelque chose. Il n'a pas un comportement à déclencher l'enthousiasme amical. En plus, faire ça sur le mien, c'est plus pratique. Par exemple, Hélène Gratifort est amie avec moi, comme ça elle pourra voir. Comment ça, elle est amie avec vous? Ne vous énervez pas, c'est un peu le principe des réseaux sociaux. On a des amis et on a des contacts. Hélène Gratifort est un simple contact. Ah, tant mieux, je préfère. Mais vu comment vous commencez à me courir sur le haricot, elle pourrait bientôt changer de catégorie. À mon retour à la maison, je vous demanderai comme amie. Le deuxième avantage, c'est que les collègues du boulot pourront voir la vidéo aussi. Eh ben, c'est bien ça, tant mieux. Comme ça, je pourrais leur dire ce que je pense d'eux à tous ces abrutis de grévistes. Vous allez leur dire ce qu'on a prévu. Bien répondu. Moi, j'aimerais de temps en temps pouvoir parler comme ça à ma mère. Hein. En plus, vu que les collègues sont en grève, il devrait y en avoir pas mal de connectés. Comment ça? Alors, là, ben, elle est bonne, celle-là. Non seulement ils travaillent pas, et en plus ils s'amusent. Hein? Tiens, je suis sûr qu'ils vont avoir le culot de me demander de leur payer leurs heures de grève. De toute façon, grève ou pas, il y en a qui le font au bureau. Comment ça, il y en a qui le font au bureau? Je veux des noms, mademoiselle Dusténo. Je veux des noms. Non, mais vous êtes abrutis ou quoi? Elle est enceinte. Bah oui. C'est Camille qui a eu l'idée. Oh. Dans son état, vous trouvez que c'est drôle? Bah non, alors. Ah, vous voyez, même un type odieux comme monsieur de la Cuve ne trouve pas ça drôle. Bah non, alors. Non. Non. Si, vous avez dit ah non alors. Ah non, j'ai pas dit ça. Si. J'ai dit ah non alors. Tant qu'il n'y a pas de gynécologue à proximité, je lui prierai de se retenir d'accoucher. C'est qui? Bah, c'est Camille et Claude, vous les avez pas reconnus? Bah non. Ouais, mais c'est génial. Ouais, ça prouve que nos déguisements sont réussis. Ah ouais. Et ça rime à quoi tout ça? Eh ben, quand monsieur de la Cuve est bloqué ici et qu'on l'attend à Paris, on lui a bidonné une fausse excuse. Et vous croyez que ça va marcher? Bah, ça a bien marché sur vous. Je peux rester? Oh, à une condition, hein, mais vous la fermez, d'accord? Eh oh, maintenant je suis pas à l'abri d'un coup de pied là? Oh, mais les femmes de Cro-Magnon enceintes étaient bien moins chachottes que vous, hein? Elles souffrent en silence, elles. Bah merci. Tiens, je vois même pas pourquoi on vous a lâché le congé maternité. Bon, on se calme, on s'installe et on répète maintenant. Alors. Nous avons enlevé monsieur Gustave Delacuve. Nous sommes le comité local pour l'indépendance de la commune de Morez. Oh non, ne faites pas de mal. Non, c'est vous. Qu'est-ce que vous croyez? Bah, je trouvais que c'était bien. Qu'est-ce que vous croyez que les collègues vont penser quand ils vont vous entendre dire non, ne me faites pas mal? Bah, je sais pas, moi, ils vont compatir. Oh bah non, ils vont plutôt penser crève, ordure. Cathy a raison. Le vrai texte est faites ce qu'il vous dit, j'ai une réunion importante demain. Vous profitez de la situation, mademoiselle Dusténo. Hein? Croyez-moi que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi tyrannique. Regarde-toi dans une glace. Bon allez, on reprend avec le contexte maintenant et en direct. Déjà? Ah, vous aussi, vous avez le trac. Allez, c'est parti. Bon. Nous avons enlevé monsieur Gustave Delacuve. Nous sommes le comité local pour l'indépendance de la commune de Morez. Faites ce qu'il vous demande. J'ai un rendez-vous important demain à Paris. Morez, petite commune du Jura de 5000 habitants, son art de l'horlogerie, sa fabrique de lunettes. Pas de toilette. C'est plus fort que faut qu'ils en rajoutent. Son garage hyper moderne. Non seulement ils en rajoutent, mais en plus c'est pour dire des conneries. Bon, sur la commune de Morez, l'altitude qui varie de 650 à 1302 mètres sur l'ensemble de la commune présente des différences importantes selon les quartiers de la ville. Oh, mais c'est fini là, le guide touristique là-haut. Dis donc, l'otage là, on se rebiffe? Tu veux qu'on dessine la vallée de la Vienne sur la tronche? Ouais. Nous, on voulait juste que les internautes, ils sachent qu'on veut rendre indépendant. Tout à fait. Bon, alors,
nous nous adressons au gouvernement français. Si dans 2 jours, vous n'avez pas accepté le principe de l'indépendance du village de Morez, on attache Gustave de la Cuve sous le pont et on vidange les bagnoles à la chaîne. Oh non, non, pas les vidanges. Oh non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas les vidanges. C'est pas dans le texte non plus. Oh non, pas les vidanges. Et t'es pas obligé de dire qu'on est dans un garage. Non, pas les Ben, je l'ai pas dit, hein. Et une principauté avec une princesse, ça me va aussi. Oui, enfin, surtout, c'est par rapport au fisc, là, près de la Suisse, ce serait déjà mieux. Hein, Ouais. Parce que Voilà. les petits commerçants, c'est pas pour dire, mais... Ça devient du grand n'importe quoi, là, quand même. Et ils exigent une rançon. Hein? Quoi? Mes ravisseurs demandent à ce que tous les grévistes qui bloquent le pays donnent 10 € pour ma libération. Il est vraiment taré, votre boss. D'un autre côté, c'est bien joué, je dois l'avouer. À commencer par Hélène Gratifoire du syndicat patronat Gna Gna Gna. Et vous croyez que les grévistes vont payer pour la libération du pire patron du pays, vous? C'est bien joué parce que quoi qu'il arrive, ils les foutent tous dans la panade. Si vous voulez que je vienne à la table des négociations, eh ben, faudra cracher au bassinet. Vive Morez libre. Et comment ça, de toute façon, dans la panade? Soit ils payent, et c'est l'humiliation ultime, soit ils retournent travailler pour ne pas payer. Vive la principauté morésienne! Ouais, bande de pauvres! On ferait quoi? Oh, pauvre tout coup, pour lui, c'est une insulte. Bon, Monsieur le Président de la République, si vous n'obéissez pas, vous savez ce qu'on va faire? Eh ben, moi, je sais pas, moi. Eh ben, on va le passer à la GGN. Ah ouais, non! Ah ouais! Oh non, 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 pas la GGN. Non, s'il vous plaît. Non, je vous en supplie. Non, non, ils vont passer à la GGN. Non, faites quelque chose. Ça passe Il vraiment faut sucette, payer. là. Il faut payer. Oh non, non, s'il vous plaît. Non, pas la GGN, je vous en prie. S'il vous plaît, aidez-moi, libérez-moi. C'est pas passe à la mon chat, GGN. Non, non. Non, mais non, ça fait trop mal. L'autre coup, quand même. Oh, arrêtez vos petits fantasmes. Ah non, non, pas la GGN, s'il vous plaît. Ah, j'ai trop mal, c'est que... Ah, j'ai mal. J'ai mal. Mais le boss, Mais vous voyez pas qu'on tourne, là? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Ma chaîne a sauté. On va pas en faire tout un flot. Bon, vous quittez mon atelier, s'il vous plaît. Allez, zou. Un vrai fiasco. Il faut l'asseoir. Vous avez entendu, poussez-vous. Eh, vive la chaise libre! Bon, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Non mais, ça filme toujours, là? Attends que personne n'a appuyé sur le bouton. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Ma chaîne a sauté. J'ai pas pu la remettre sur le pédalier. Et pour cause, ces gants étaient complètement gelés. La saloperie de gants en laine. Moi, j'ai toujours été plutôt cuir. Impossible de les décoller du guidon. J'ai dû carrément l'enlever du cadre pour transporter ton père. Et c'est toujours gelé? Complètement. Je vais souffler dessus pour faire fondre. Non mais, vous avez pas l'impression de déranger, là-haut? Hein? Et quand on a un casque aussi ridicule que le tien, hein, on ferme sa gueule. Quand je pense au nombre de fois où sa tronche ridicule va être partagée. Non mais ça se voit peut-être pas comme ça au premier abord, hein. Mais moi je travaille, monsieur. Et vous, au lieu de râler, vous feriez mieux de souffler. Bon ben moi je suis pas payé pour ça. Et moi, vous croyez que je serais payé pour vous en coller une? Oh, ça c'est de la négo. Soufflez. Non, mais moi, j'ai un chalumeau, si vous voulez. Non mais ça va pas la tête, dis-toi. Soufflez. Oh. Ah, quand je pense que j'étais à 2 doigts de le remettre bien profond. Ah mais quelle vulgarité. Mais soufflez, je vous dis. Oh, mais arrêtez de me dire soufflez, vous, on dirait un flic, là. Mais c'est le seul moyen de décoller ces deux du guidon. Mais c'est pas efficace, votre truc. Pas efficace? Parfaitement. Et à votre avis, comment j'ai fait pour lui décoller les fesses de la selle? Parfaitement. Bon, allez, foutu pour foutu, hein. Bande feignante gréviste, vous n'aurez rien, je ne céderai à rien, vous n'êtes qu'une bande de branleurs, vous n'êtes qu'un gros tas de larmes, voilà. Ah non, là, ça suffit. Comment ça suffit? On ne me désobéit pas quand on est sous mes ordres, mademoiselle Je ne suis plus sous vos ordres. Comment ça, vous êtes plus sous mes ordres? Vous démissionnez?
Bon, bah, si vous discutez, laissez-moi la chaise que quelqu'un souffle. Bon, c'est moi qui vais y aller. Pousse-toi, toi. Non. Il se passe quelque chose entre eux, hein? Chers amis, vous avez gagné sur toute la ligne. L'entreprise de la cuve cède à toutes vos revendications. Je cède à toutes vos revendications. En fait, vous n'étiez pas venu pour souffler. Non mais l'autre, elle se prend pour qui là? Elle me tutoie, elle me pousse, hein? Et en plus, elle prend les décisions à ma place. Vous êtes virée, mademoiselle Dusténo. Impossible. Ah bon, et pourquoi? Parce que si on ajoute mes 35% de l'entreprise ou 18% de l'actionnariat salarial, ça fait 53%. 35%, 35%. J'éteins. Non mais des 35%, vous les sortez d'où là, vos 35% de votre sac à main? Même si les autres actionnaires se liguent avec vous, nous sommes maintenant les seuls maîtres de notre destin. Mais elle est folle, elle est complètement folle. Ma secrétaire est devenue complètement folle. Oh, moi je la trouve follement charmante. Faut-tu déjà le lieu de dire des conneries là? Bon, allez-y, mademoiselle Dusténo, je vous écoute. Le double fond du petit tiroir du petit secrétaire de la petite pièce du fond, ça vous dit quelque chose? Non mais qu'est-ce que ça a à voir avec le double fond du petit tiroir du petit secrétaire de la petite pièce du fond? Vous m'avez bien dit qu'hormis les boîtes de sport et les tableaux de maître, tout m'appartenait dans le chalet. Ouais, il l'a dit. Et il l'a signé. Hein. Ouais. Ça veut dire que les actions au porteur qui sont dans le double fond du petit tiroir du petit secrétaire de la petite pièce du fond sont à moi. Ah non, je suis pas d'accord, mademoiselle Dusténo. Ces actions m'appartiennent. Ah non, elles sont au porteur et correspondent à un numéro de compte bancaire domicilié aux îles Bermudes. T'as joué, t'as perdu, Pépère. Oui, alors toi, l'igloo sur pattes, tu la fermes. Oui, eh ben, je suis peut-être collé à un guidon, mais vous, visiblement, vous avez perdu le manche. Hein. De toute façon, ces actions sont domiciliées dans un paradis fiscal. Donc vous aurez forcément des ennuis avec le fisc, mademoiselle Dusténo. Mais je compte bien régulariser. Non, mais j'y crois pas. Une vie de coup tordu, de double comptabilité, réduit à néant par une simple panne d'essence. Mais vous n'êtes plus pas à la rue, Gustave. Et maintenant, elle m'appelle Gustave. Considérez ça comme une promotion. Dans votre dos, elle vous appelait l'autre con. De toute façon, je ne pense pas que le gouvernement voudra sanctionner la personne qui aura réussi à dénouer une crise comme celle que nous connaissons. Je suis ruiné. Mais non, il vous reste quelques comptes bancaires officiels, les officieux, quelques maisons par-ci par-là. Et puis 28% des actions de l'entreprise de Chloé. Eh oui, prenez les choses du bon côté, monsieur de la cuve. Eh oui, tiens, venez avec nous militer pour que Morez devienne une principauté. Non mais, Alors lui, il est con, hein. C'était une blague. Ah, désolé, moi. Ben, emporté par l'élan, j'y ai cru, moi. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte que cette aventure se termine pour prendre possession de mon chalet en Suisse. Voilà. Il va pas bien. Merde, il va pas bien. Ah ben, soufflez dessus. Oh, mais non, faut l'asseoir. Il a besoin de médicaments. Je n'ai plus de cette pilule, là. Mais ça c'est le choc, hein, il a eu un choc. Il a eu peur de la gégène. Alors, pas que ça, moi je veux pas de mort dans mon garage. J'ai une réputation à tenir sur Morez. Hein. Mademoiselle Chloé, vous avez sûrement dû faire un stage de secours dans votre entreprise. Venez pour faire le bouche à bouche. Ouais, mais elle respire encore. Non, mais je parlais pour moi. Hein. Si on rallumait la caméra, ça ferait peut-être plaisir à ses employés de le voir calancher en direct. Ça va pas la tête, non? Mon chéri, me voilà. Ah, bah, manquez plus que ça. Je l'ai bien retapé, là. Mais qu'est-ce qui lui arrive, là? J'ai trouvé comme ça, elle était tout figée Mais je sur vous son parle vélo. pas cet imbécile, je vous parle de monsieur de la cuve. Je sais pas, belle maman, vous avez dit mon chéri. Mais Gustave, regarde, c'est pour toi que je me suis fait belle. Oh, les drôles. J'ai une de ces trouilles. Mais moi, je croyais que c'était pour son mari que je la recustomisais. Belle maman, c'est quoi cette bosse que vous avez sur le ventre? Ah, ça, c'est un appui-tête de Twingo, c'est parce que le tissu, je l'ai dépris. Mais c'est ma robe. Ah oui, mais moi, je retrouvais plus les collants. Ah, c'est pas nous, c'est pas nous. C'est hein. pas nous.
Gustave, souviens-toi de cette nuit torride de janvier sur la plage de Perros-Guirec. Ça existe, ça, les nuits torrides de janvier à Perros-Guirec? Ma foi, c'est pas un endroit où se coller au guidon, mais bon, pourquoi pas. Mais papa, c'est pour l'effet que ça te fait que maman est couchée avec ce type-là? Non. C'est un énorme soulagement. Fais de moi ce que tu manges, c'est ta chambre. Mais qu'est-ce qu'il lui prend là? Il fait l'attaque. Mais moi je croyais que c'était parce qu'il était heureux de me voir. Comme à 20 ans. Alors, nous on a du mal à imaginer, parce qu'on n'a pas vu la photo avant, après. J'ai vu, moi. Ouais. Moi aussi. Et alors? J'ai fait ce que j'ai vu. Non mais bon, on fait pas quand on est content de revoir quelqu'un. Mais on voit bien qu'elle a pas bien connu l'amour. non mais dites, il va pas mourir. Si on lui donne pas ses cachets pour l'attention, il y a des risques, oui. Mais le problème, c'est que je n'ai plus une seule pilule. Non, mais dites pas ça. Non, je veux pas, il va mourir ici, dites. Non, pas de ça. Hein. Moi, on le fout dehors, on l'installe sur la luge et on le pousse pour qu'il parte. Mais attendez, j'en ai. Mais vous ne pouvez pas avoir de luge, vous venez de Paris. Mais je vous parle pas de luge, je vous parle des cachets d'hypertension. Moi aussi, j'ai des problèmes d'hypertension. Vous le saviez, vous, Jean-Louis? Vous vous êtes pas rendu compte encore qu'il y avait de super hypertension dans la maison? Maman, tu peux donner un cachet au monsieur? Non. Pourquoi vous dites non? Il y a une minute, vous l'appeliez mon amour, et puis maintenant, vous le laisseriez crever? À une condition. Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps? On dit toujours. Je veux qu'il partage ma vie. Il a dit oui. Jean-Louis, je fais ça pour vous. Ouais, t'es un bon gars, toi. Oui. Tiens, prends ça, toi. Merci. Et tiens ta promesse, hein. Ouais. Enfin libre. Et seul. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais peut-être aller quelque temps chez ma fille. Et puis après, j'aviserai. Moi, je veux bien, hein, mais pas de balade en vélo. Hein. Je veux pas passer mon temps à souffler sur le cul de mon beau-père. Hein. Vous voulez dire pousser? Non. T'inquiète pas, je ferai tout comme il faut. Hein. Je me rendrai indispensable. Utile dans un premier temps, ça suffira. Attends. Tu es enceinte, il te faut un repos total. Jean-Louis n'a pas tort. Oui, je ferai tout ce qu'il faut. Hein. Je trairai le bouc, je tondrai la vache. Tout comme il faut, hein, je te le dis, hein, comme il faut. Mais Paris va pas trop vous manquer à vous. Et le Jura, c'est bien aussi. Hein. Ouais. Vive le Jura libre. Et puis c'est pas loin de la Suisse. Bon, le mieux pour Cathy, c'est qu'on prenne un taxi pour rentrer. Quand vous serez ravitaillé en essence. Essence. Essence, j'achète. J'achète. Il va mieux. Mon chéri, tu vas mieux. C'est grâce à des pilules. J'en ai des bleus aussi, tu sais. Bon courage, mon vieux. Vous aviez promis, hein? Ouais, vous avez promis. Ouais. Vous n'êtes qu'une bande de tarés. C'est bon signe, il prend son état normal. Ouais. Ça y est. C'est débloqué. Oui. Bon, et vous, Chloé, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Dès que je pourrai circuler, j'irai dans mon chalet en Suisse. Après avoir signé la négo avec les syndicats à Paris, quand même. Évidemment. Et puis vous êtes tous invités à la crémaillère. Super, ouais. Vous comprendrez que je ne boive pas de champagne. Évidemment, dans votre état. T'inquiète pas, elle boira ta part. Et ça se trouve, une fois complète, elle trouvera super sexy. Moi, je veux pas y aller, hein. J'irai pas, moi. Je veux pas y aller. Moi, mon chéri, je ferai un petit repas à la maison. J'ai tellement hâte d'être avec toi.
Elle avait promis, hein, pourtant. Bah oui, t'as promis. Ah, je vous les trouve tous contents, là, hein? J'aime pas du tout ce genre d'ambiance malsaine, là, hein? Vous le dites, moi. Bah écoute, mon bichon, on va leur acheter de l'essence et puis on va s'en aller. Les bidons. Allez, Bah oui. Descends. Allez, bidon, là. Là. Hop. Ah, alors, on avait dit 3 000 €, c'est ça? Je vous fais un chèque? Ah, moi je prends tout. Bon. On fait combien de kilomètres avec 20 litres d'ordinaire? Ordinaire? Oui. Ça fait au moins 20 ans que j'ai pas entendu ce mot-là. Mais ma voiture, elle roule au diesel. Oh bah écoute, c'est pas grave, mais qui on prend le risque, hein? Mais plus aucune voiture roule à l'ordinaire de nos jours. Oui, mais vous ferez quelques kilomètres et votre voiture, enfin, le moteur s'arrêtera de lui-même. Hein, Oh non. Non, c'est pas possible. J'ai été escroqué. Ah non. Ah non, c'était marqué carburant sur le contrat. Fallait bien lire, hein. Ma mémé, elle a stocké 189 quand même. Hein. Bien joué. J'en peux plus. Vous me fatiguez. Vous m'usez tous. Allez, on prend le bidon là, on prend le bidon d'essence et on s'en va là. Allez, on y va. Allez, on y va. Dépêchons-nous. Bon voyage. Vous êtes vraiment qu'une bande de tarés, je vous le dis. Je m'en vais. Hé, vous mettez un petit coup sur le bordel ou bien?